Et tout le monde, j'espère que vous amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, bon, vous l'avez vu sûrement dans les commentaires YouTube dans la dernière vidéo, on est avec les deux frères. Bon, vous reconnaissez sûrement, bon, il n'y a pas de voiture aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Donc là-bas, donc c'est deux Ford Fiesta, bon, un peu modifiés, hein, vous inquiétez pas. Donc, c'est quoi comme Ford? C'est la Ford Fiesta 1984, c'est la seconde génération en fait. Ok, d'accord. Alors à l'origine dedans c'est un 1,1 litre qu'il y avait, Mais mais elle est swappée celle-là. 1,4 litre. c'est quoi comme moteur? 1,4 litre CVH. Ah oui. En fait c'est un moteur qui se montait à l'époque dessus. Ah ok. C'était un moteur qui était en option. Sauf que celui-là par contre il est un peu boosté on va dire. Je vois ça. Voilà. Elle fait combien de chevaux d'origine? D'origine le 1,1 litre faisait 50 chevaux. Et là elle fait? C'est inconnu mais on pense qu'elle doit faire environ 90-95 chevaux. Ça va. Et encore là j'ai monté bientôt un nouveau carburateur, je vais passer normalement à 105 chevaux. 105 chevaux minimum. Ah oui. Et la caisse elle pèse 700 kg avec le plein. Donc c'est très léger. Donc c'est toi qui m'avais marqué, qui m'avait mis en commentaire et tout vidé. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est là, mais elle est vidée complètement. Ouais, effectivement. Bon, il n'y a plus rien dedans. Ah non, il n'y a plus rien. J'ai enlevé le superflu. Bon, après, déjà de base, allez, le poids d'origine c'était 730 kg. En gros, elle a perdu juste 60 kg, elle a perdu juste. J'ai enlevé tout ce qui est moquette, isolation, les portes de porte virées, j'ai foutu les plaques en ABS. Ah oui. J'ai gardé pas les portes de porte arrière parce que bon. Ouais. Les miens de base étaient morts, mais bon, j'ai retrouvé ceux dans une casse. Bon, ça va. Ça va alors. Ça, après les rabaissés aussi. 2 cm et demi rabaissé. Bon, ça va. La Mavan de Golfuno. L'avantage c'est le même gabarit donc ça ira nickel. Ouais. Ça fait un petit style. C'est ça. Les pare-chocs, c'est pas ceux d'origine non plus. Pare-chocs de Fiesta MK1 à la génération d'avant. Parce que là en fait elle a déjà eu un carton celle en fait, c'est pour ça. Ah ouais d'accord. Je m'étais mangé le cul dans les SUV. Par chance c'est que dans le froissé qu'il y a eu. Ouais, par chance, ouais. Donc c'était redressable, ça va. Oui. Pareil, voilà, pare-choc coupé en deux pour faire le style qu'il y avait à l'époque sur les Ford. C'était aussi des Ford à l'époque. Ouais. Beaucoup sur les Capri, les Escort et les pare-chocs qui étaient coupés en deux, on appelle ça des crosses en fait, juste. Ah ok, d'accord. Ça, c'est un style que je voulais le faire. Et après, t'as rajouté des stickers. C'est ça, sticker. En fait, je fais dans le style un peu stock car américain. Ah oui. Mais en rendant un peu hommage à Ken Block, qui est malheureusement décédé. Voilà. Ouais. Donc c'est pareil, pour faire vraiment le style NASCAR, c'était le chiffre sur le toit. Bien sûr, il y a un sens à respecter, c'est ce sens-là en fait, pour le chiffre. Sur les côtés, les sponsors d'époque, pareil. Que des trucs comme ça. Le capot entièrement goupillé aussi. Oui. C'est pareil, normalement ça, la canne, c'est pas d'origine. Normalement le capot descend jusque là. Ah fait. Oui. T'as vraiment rajouté des trucs. Parce qu'en fait, j'ai changé le capot parce que le capot d'avant, j'avais fait un truc horrible, j'ai fait une prise d'air, mais c'était pas très joli. Ça m'a énervé, j'ai trouvé ce capot à la casse, sauf que tout le côté charnière était bouffé par la rouille. J'ai dit bon, au départ je comptais découper et prendre sur d'autres capots. Ah oui. Au départ, et ressouder la partie d'autres capots que j'avais d'origine qui était en bon état. Finalement, j'ai vu ça comme ça, j'ai vu que j'ai réussi à découper proprement, j'ai vu ça comme ça, c'est pas dégueu, je vais essayer. Bon, finalement, c'est pas dégueu. Ouais, c'est bon, certains commencent à la confondre avec une Fiesta MK1. Parce que la Fiesta MK1 avait une calandre, tu vois. Ah, ouais. Et là, ce que je connais, c'est des phares ronds de Golf 2 que j'attends de recevoir. Ah oui. Donc, on va passer avec des phares ronds en fait. C'est que en fait, on va la confondre beaucoup avec une MK1 parce que du coup en fait je repars comme si c'était une MK1 en fait. Ah oui, alors que c'est une MK2 quoi. Voilà, c'est la génération juste d'après en fait. Voilà. Oh, voilà. Si je monte le capot. Oui, vas-y. Alors pareil, c'est que du coup je fais plus de charnière, le capot il s'ouvre entièrement, il s'en allait entièrement. Ah ouais, tu peux le poser comme ça et faire la mécanique tranquille. Non, puis fait que d'origine ce qui me gonflait sur votre voiture, c'est que le capot en fait il s'ouvre à l'envers. Comme sur les Clio 1, etc. Ouais, je vois, ouais. Alors pour faire la mécanique, c'est pas top. Effectivement. C'est pas le top. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Oh lolo. Ah ouais. Alors dessus déjà, le carbu qui est dessus, c'est un carbu qui est plus gros que celui d'origine. D'origine, c'était un carburateur, c'était un Weber à 2830. Le problème, c'est que ce carbu-là, ce corps marche par dépression. C'est qu'en fait, il réduit la dépression du moteur. Donc c'est pas du tout fiable, ça fait que déconner, ça se trouve que ça en a envie, c'est une horreur. Ah oui, d'accord. Et ça me gonflait, et en plus ce carbu était généreux. J'avais déjà refait une fois pour essayer, j'ai acheté un second pour le refaire. Ça n'a pas marché, ça déconnait toujours. Du coup, je me suis trouvé ce carbu de Fiat. L'avantage, c'est que ça garde la même architecture que mon carbu d'origine en fait, sauf que là, c'est un 3032.
Il y a une taille au-dessus, donc c'est largement suffisant. C'est-à-dire que tu as le bon ratio, c'est-à-dire que puissance, mais consomme pas trop non plus quand même, on va dire. Oui. Voilà, on va chercher les deux parce que, faut le dire, hein, c'est ma voiture tous les jours ça. Je ne roule qu'avec ça, c'est la seule voiture que j'ai manière. Ah oui. Je roule qu'avec ça, la manière. Donc j'ai travaillé sur la- avec, j'ai fait mes Ah oui. courses avec. Ah ouf. Donc si je vous vois, voilà quoi. C'est normal. Ok. Pareil, la boîte air, c'est moi qui l'ai faite, avec mon père. Oui. Ben, c'est simple, le moteur, c'est moi qui l'ai monté, posé, on l'a monté avec mon père en fait. On l'a fait à l'ancienne avec un palan, sous une poutre de grange, Ah oui, d'accord. à l'ancienne, le plus simple possible. Mais la boîte air, c'est moi qui l'ai faite à l'inox, Mhm. sous des mois. Après tout ça, ça va dégager parce qu'en fait, le carbu que je vais monter, en fait, ça va être un carbu beaucoup plus gros. Mhm. Que je vais monter, en fait, c'est on appelle un Weber, c'est un 44 IDF. C'est ce qui est monté sur le coccinelle. Si je peux te le montrer, je vais là. Vas-y, si. Oh là, tu vas Du coup, mettre tu vas mettre plein de pièces de voiture dans la C'est Ford ça. quoi. En fait, c'est universel parce que pour monter sur n'importe quelle voiture. Ah oui, Le d'accord. problème, c'est que le connecteur, je suis obligé de le faire moi en fait. Ah. Du coup, je l'ai fabriqué moi le connecteur en inox. Voilà, en fait, je vais monter ça. Ouf. Voilà. Alors, celui-là, c'est une reproduction en fait. Ouais. C'est pas un vrai Weber. C'est acheté sur Max Speedy Rocks. Mhm. En fait, c'est des câbles qui sont en réalité très fiables. Ah. Ils sont beaucoup fiables, très fiables, bien et limite, j'aurais mieux usinés que les Weber presque. Non, franchement, ils sont pas mal ceux-là. Et j'en ai connu qui les ont montés, ils ont toujours été contents de ceux. Ah bah. C'est des carbus qui sont top. Et en fait, là, pour la différence, c'est que j'aurai en fait, un corps Mhm. pour 2 cylindres. Ah oui. Ça sera mieux réparti niveau consommation. Alors, c'est intéressant. Bon, on va dire que quand, en roulant économiquement, tranquillement, ça va peut-être moins se consommer que celui-là. Parce que j'aurai besoin de m'appuyer sur l'accélérateur. Mhm. Bon, forcément, par contre, en pleine charge, là, la consommation, elle va Voilà. tripler par rapport à celle-là, par rapport à ce cas-là. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, celle-là, elle tourne à l'éthanol. Ah oui. Bon, ça va. Bah, ça coûte pas cher. Oui. Surtout que le réservoir est petit, il fait que 34 litres. Donc le plein coûte vraiment pas cher du tout. Oui. Mais après, l'avantage, c'est que ces moteurs-là, c'est des moteurs en fait, américains Mhm. uniquement. Ouais. Parce qu'en fait, le moteur que j'avais d'origine, par exemple, lui, était fabriqué en Allemagne. Ah oui, d'accord. Fabriqué en Allemagne, mais par contre, c'était un nitrain Valencien en fait. C'était on reprend la même architecture de bloc en fait, Mhm. mais revu autrement. Par exemple, la culasse, c'est un moteur émis. C'est une culasse à chambre hémisphérique. Ah oui. C'est-à-dire que du coup, tu as un meilleur rendement par rapport à consommation de puissance. Et encore celui-là, c'était la seconde génération de CVH. Du coup, c'est plus vraiment hémisphérique, c'est des hémisphériques, mais en forme de cœur. Ouais, en fait, c'était pour améliorer le rendement en fait, du moteur. Ah putain. Du coup, on réduisait la consommation et la pollution. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, malheureusement, Ouais. fin 80, commençait un peu à nous faire chier avec tout ce qui était pollution. Voilà, mais l'avantage, voilà. Et là, pour tourner l'éthanol, c'est pas compliqué, on change juste les gicleurs du carbu. Mais gicleurs 30% plus gros, et c'est réglé, ça tourne l'éthanol. Et pour certains moteurs, ça peut arriver, il faut mettre un peu plus d'avance à l'allumage. Ah oui. Bon, là, j'ai mis un peu plus d'avance à l'allumage pour un niveau perf, c'est un peu mieux. Par exemple, c'est que du coup, c'est là où au lieu de monter à 6800 tours minute au routeur, c'est à max d'origine, je suis monté à 7005. Ah quand même. Voilà. Que normalement, le compteur d'origine est censé monter à 7000. Bon, celle-là, elle monte à 7005, celle-là. Elle est pas beaucoup trop. Enfin, elle est pas d'origine quoi. Bon, mais elle est d'origine, la voiture. Alors Sur là, le dessus, j'ai le carbu, j'ai monté un Aracam de 1.6. Ça, c'est la cylindrée au-dessus. Ouais. C'est du coup, j'ai une levée de cam plus haute. Et les cams sont un peu plus arrondies. C'est-à-dire que du coup, elles vont s'ouvrir un peu plus s'ouvrir. Mhm. Et surtout, elle va s'ouvrir un peu plus longtemps. Oui. Donc, du coup, ça permet de faire rentrer plus d'air et d'essence. En gros. Ça, j'ai un collecteur 421, pareil en acier. Ça a changé celui d'origine parce que ceux d'origine ne sont pas très top. Encore, chez Ford à l'époque, le mieux, c'est celui qu'il a lui qu'a mon frère sur sa voiture. C'était un collecteur toujours en fonte, mais mieux dessiné. Ah oui. Les 4 tubes étaient de la même longueur, c'est déjà mieux. Celui-là, c'est ce que j'avais monté moi avant. Et là, j'ai trouvé celui-là, je me suis monté celui-là, je me suis modifié. Pareil, l'allumage, bobine d'allumage performance, bougie 4 broches platinium. Une galère à trouver ça. J'ai réussi à trouver pour les mini. L'avantage que les mini, c'est moteur, c'est la même bougie. Oh. C'est la même bougie, c'est l'avantage. Ça, câble d'allumage performance, c'est tout con. L'avantage, c'est que là-dessus, c'est déjà un allumage électronique, Mhm. d'origine en fait. Entraîné par le moteur toujours. Ouais. Si il y a des petits pareil, pour finaliser la voiture, pompe à essence électrique. Parce que d'origine, c'est une pompe mécanique. Ah ouais. J'ai viré, j'ai fermé la pompe mécanique pour mettre une plaque. Et je suis passé à la pompe électrique avec un régulateur. Il faut vraiment, obligatoirement pour un carbu, voilà, il faut le régulateur Ah ouais. à part. C'est un plus un régulateur réglable. Mhm. De manière, il a une marge de 0,18 par là jusqu'à 0,32. Ça va être un carbu, ça fonctionne dessous de 1 bar.
Ouais. En général, c'est aux alentours de 0,28 bar un carbu. À peu près, ça tourne. C'est faible en réalité, c'est hyper faible. Ouais. Mais pour un carbu, c'est largement suffisant parce qu'un carbu, ça fonctionne par écoulement. Voilà. C'est tout con. Pareil, la ligne d'échappement, c'est moi qui l'ai faite. Échappement latéral. Voilà. Il y a un seul silencieux. Ah. Le problème, c'est que ma voiture, c'est une chose de silencieux parce qu'elle fait des retours. Elle a tendance à faire des retours. Et encore là, vu que le carbu a arrêté, là, le carbu est malade. Ah Le bon. carbu est fatigué, du coup, je suis obligé de la foutre riche. En mettant trop un peu riche, elle fait moins de retours. Parce qu'en fait, c'est un moteur qui est prévu pour il peut tourner port celui-là en fait. Il peut tourner, mais c'est un moteur qui est prévu pour tourner un mélange port. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que du coup, ben, mélange port, t'as fait autant que ça arrête pas les retours, ça fait que ça. Et des flammes pas possible là. Et J'imagine pas les flammes. Et le problème, c'est que celle-là, ben, quand ça fait les flammes, elle me flingue tous les silencieux. Donc t'es obligé d'en racheter un pour. Voilà. Bah, du coup, je les achète d'occasion les silencieux parce que Tu m'étonnes. je les achète neufs. C'est pas rentable l'histoire à la fin. Ah, c'est un peu ça que La pampe, c'est un pote qui me l'a donné, c'était monté sur une EBM, c'est une 36 qu'il avait, c'est un petit silencieux inox. Qui était monté sur les 36, c'est qu'on lui a changé une, il me l'a filé, bah, du coup j'ai monté ça. Pour l'instant il tient. À voir dans l'avenir s'il tient ou non. S'il fait des flammes de 3 Voilà, mètres. c'est ça. Pareil aussi, une autre pièce qui a changé dessus, c'est la boîte à vitesse. C'est une pièce d'origine. Parce d'origine, là-dessus c'est une boîte 4. Ah oui, effectivement. Boîte 4, et par contre, c'est les rapports et le pont étaient très longs. Les rapports. C'est simple, avec la boîte 4, ce moteur-là, je pouvais monter à 200 vitesse max. Quand même. La boîte 4, c'est pas mal de boîte 4. Ouais, c'est parce que les rapports sont très longs. Là, je suis passé en boîte 5, mais d'Escort 1.4 XR3i. C'était la version sportive de l'Escort en fait. Ah oui. Et à l'époque, par contre, sur cette génération-là d'Escort, c'était la même génération que ma voiture en fait, années 80. Ouais. Mais à l'époque, c'était l'une des boîtes les plus courtes de chez Ford. Pour donner une ordre d'idée, le rapport de pont il a 4,29. C'est hyper court. La vitesse max, je crois que ça doit être à 170, 180 pour le coup. Ça me réduit ma vitesse max. Mais bon, personnellement, c'est pas ce que je recherche. Oui, c'est oui. l'accélération. En C'est fait, juste le bruit. Quoi. voilà, même pas le bruit. Le bruit, en fait, le bruit, je l'ai fait en réalité. Les schémas, je l'ai fait aussi pour les performances. Ah oui. Tu réduis les contraintes, par exemple. Tu réduis énormément de contraintes. Pas non plus trop réduire les contraintes parce que si tu réduis trop, par exemple, tu perds du couple. Ça, tu as gagné de la puissance, par contre, tu perds du couple. C'est le problème. Alors, si tu vas sur certains moteurs comme les Dragster V8, les V8 dans les Dragster, ils s'en foutent parce que le couple, ils en ont déjà de base. Le couple. Voilà. Ils ont mis les chevaux, ça va. Mais ils ont déjà beaucoup de couples d'origine. Alors, s'ils avaient un peu de couple, c'est pas très grave, on va dire. Sur ce moteur-là, on va pas trop en avoir de couple. C'est pas un V8, c'est un 4 cylindres. Mais voilà, ça c'est. Et là-bas, voilà. Par contre, ça, elle est faite, on va dire, il y a une ligne droite et de la route de montagne. Parce que l'avantage, c'est qu'après, ça tient très bien. C'est un rail sur route. Alors, pas d'origine. D'origine, c'était des roues galettes. C'est des roues de 135 de large. Oh là là. Pour dire qu'une fois, j'ai failli me retourner à la voiture. On voulait faire le con. Ça, c'était au tout début, j'avais failli me retourner, on voulait faire un frein. L'avantage sur autre chose, c'est facile. Il suffit juste de mettre des roues plus larges en fait. Oui. Là encore, c'est des roues PSA. C'est des roues d'Express, du coup Berlingo, je crois. C'est des roues en 14, à 185. Là, je suis monté en semi-slick à 185, 60, 14. Et là, bientôt, je vais repasser en 13 pouces d'origine, mais toujours la même largeur de pneus. Ah oui. Là, je serai en taille de pneu homologuée pour le coup, par le constructeur. En fait, c'est les tailles de pneus qui étaient sur l'XR2, sur la version sportive. Ok, Du coup, c'est une taille de pneu que j'ai le droit en fait. Ah oui. Et parce qu'à l'époque, ils se faisaient pas chier en fait. Tu avais le droit uniquement aux tailles de pneus qu'avaient selon les modèles et les cylindrées. Voilà, c'est tout. Ok. Tu as le droit qu'à ça en fait. Par contre, de la petite cylindrée jusqu'à la plus grosse, c'était du 13 pouces. Tu as le droit qu'au 13 pouces, point barre. Et elle est quoi comme elle est propulsion Ah non, c'est 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 traction. Les deux c'est traction ou Les deux c'est traction manière. Ok, d'accord. La Fiesta c'était que des tractions. Ouais. La SSM, manière, la Fiesta en fait, à part la MK1, c'est les premières tractions de chez Ford en fait. Ok. Ça a été leur première traction en fait. Ils ont voulu se lancer dans la petite citadine parce qu'à l'époque ils faisaient que des grandes voitures, Ouais, même les Ford européennes. Mustang, tout ça. Même en Europe, hein. En Europe Ouais. on avait les Cortina, les Escort, les Caprice, c'était que des grandes voitures en fait. Ils ne faisaient que des grandes voitures. Et ils ont voulu se lancer dans la petite voiture aussi pour la ville, pour la petite voiture de ville, en traction bien sûr. Et du coup ils ont lancé la Fiesta en 76. Ah oui. Voilà, 76 après la première Fiesta, ils ont lancé la première Fiesta pour faire voilà, une petite citadine en fait, en traction. C'était la toute première. Et d'où le Nitron que j'avais moi en fait, c'était le Nitron Valencia. Il a été créé pour la Fiesta en fait. Ah, ok. Et le nom Valencia en fait, tout bête chez Ford, ils donnent leur nom de moteur de la ville où ils étaient conçus. Par exemple, Valencia, c'est la ville de Valence en Espagne. Ah, c'est pas con ça. Voilà, il fait ça. Les moteurs Kent, ça dessus à l'époque c'était les moteurs Kent, ça vient de la ville de Kent en Angleterre. Comme tout ce qui est Cologne, le mot c'était les V6 Cologne ou Essex, Cologne pour l'Allemagne, Essex pour l'Angleterre. Parce qu'il avait fait deux V6 différents. Ah oui. Et par contre, le CVH, c'est particulier de lui, c'est qu'il n'a pas de nom de ville,
Parce qu'en fait, le CVH a été conçu et construit aux États-Unis uniquement. Ok. En fait, il construisait le moteur, il assemblait le moteur aux États-Unis et il l'a envoyé en Europe. En fait, il fait ça pour ça, pour ça qu'en fait, le moteur EMI, parce que les Américains, le moteur EMI, c'est leur truc. Oui. C'est leur cam, d'où le moteur il est énorme. On a l'impression que c'est un 16 soupapes le moteur limite, mais en fait, non, c'est un 8 soupapes. Il y a un seul racam. Et ça, c'est typiquement américain, manière. Cette voiture-là, manière, à la base, ça a été les dernières Fiesta qui avaient été encore conçues et pensées par les Américains. Oui. Pour ça que ça braque pas. La voiture ne braque absolument pas. Donc pour les manœuvres, c'est une vraie merde. Ah bah là. Ça braque pas. À l'arrière, c'est une issue rigide. C'est-à-dire que les deux roues ne sont pas indépendantes. Ouais. En fait, ils ont fait comme si une propulsion, mais en traction. Sauf que rien, c'est que l'arrière, d'origine, ça part du cul. Ça fait que ça. D'origine. Ah, d'origine, ça fait que partir du cul. Si tu prends un peu trop comme un bourrin, la voiture, elle part du cul, plein pot. Ah oui. Pour ça, c'est une horreur. Après, cette voiture-là, c'est facile d'améliorer sa tenue de route. Comme il y a des roues plus larges, une barre anti-rapprochement à l'avant. Parce que comme moi, je l'ai pas, je l'ai enlevé parce que je dois le refaire. Mais comme ça, elle tient quand même très bien la route. Parce que j'ai l'amortisseur assez rigide, donc ça va. Parce que d'origine, là-dessus, c'est l'amortisseur à gaz. Ah oui. Donc c'est assez rigide à la base, ça va. Et celle-là est connue pour avoir un très avant très joueur, la Fiesta MK2. MK2 c'est sa réputation, c'est un très avant très joueur. Mais facilement, on peut facilement arranger le problème on va dire. Donc c'est l'avantage. Non après c'est une très bonne voiture. Comme je disais, elle a fait ses 40 ans cette année celle-là. Ah oui, 40 ans quand même. 40 ans, elle est pas toute jeune. Hein. Ouais. 1984. Ah non mais et celle-là elle participe tous les ans aussi au festival de Nogaro. Tous les ans, le festival de Nogaro, ça participe à. Là, pour je suis en tant qu'exposant. Ouais. Normalement, l'année prochaine, je participe au run. Ah oui. Ouais. Normalement, elle fait les runs, celle-là. Normalement, ça devrait le faire. Et VMAX, t'as pris combien avec ça là? Pour l'instant, le VMAX, je suis monté. Alors, j'ai fait le même moteur, ce moteur, parce que je n'ai pas voulu monter plus loin. Ouais. Mais c'est le même VMAX que j'avais fait le 1 litre 1, c'était 160. Comme ça, je suis monté avec celle-là. Quand même, 160. Ben, le litre 1, normalement, était annoncé, par contre, normalement, était annoncé à 155 km/h. En réalité, il monte à 180 En réalité, il monte à 180 le litre 1. D'origine, ça n'a rien fait, il monte à 180. Celle-là, là, normalement, je dois monter pareil, à tout péter pareil, la même vitesse, parce que bah, voilà, c'est la boîte courte qui fait que j'ai deux vitesses de max. Et bon, OG, c'est pas tellement ce que je recherchais la vitesse max. Donc voilà. C'est pas réellement ce que je cherchais, moi, je m'en foutais. Oui, c'est juste le bruit. Non, c'est l'accélération. En fait, c'est l'accélération. Ouais. Oui, c'est l'accélération. L'accélération, l'adrénaline, c'est tout ce que je cherchais. La vitesse max, bon. De manière là-dessus, si je commence à monter à des vitesses malades, la voiture, je pense qu'elle se disloque la voiture. Ah bah là, il non, c'est bon. Là, je sais que la première fois que j'ai tenté la vitesse max, j'ai monté à 150, la voiture commence à travailler partout. Au tout début. Bon, maintenant, il le fait plus parce que bon, il y a des Silmog 9, etc. Mais non, la voiture, au tout début, non, elle travaille partout, la voiture, c'est une horreur. J'ai cru que j'avais perdu une portière ou un truc comme ça. Et comment t'as eu l'idée de transformer directement cette voiture-là? De toute manière, je suis tombé là-dedans depuis que je suis gosse, moi. Je crois que même depuis que je suis né, je suis tombé dans. À peine je suis déjà né, mon truc c'est les voitures. Oh, comment Voilà. Bon, là-bas, simple, j'ai fait une formation en carrosserie à Sixte-Lignon. Ah ben, voilà. J'y vais aussi en carrosserie. Ah ben voilà, ben moi j'y étais, tu vois, je suis un ancien. Ben simple, j'étais en classe avec, peut-être que tu connais, Jérémy Bibe, qui a la Clio 3 RS. Ah oui, je le connais. Ouais. On était ensemble en classe avec lui. Ouais, je le connais très bien. Oui. Voilà, ben, on était ensemble en classe, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Et vous vous retrouvez là quelques années plus tard. Voilà, c'est ça. Et encore, moi j'ai connu sa première voiture. Mais c'est simple. Moi j'étais là-bas déjà, j'adore. Bon, je t'avoue, au départ, moi je voulais faire de la mécanique. Ouais. Bon, la mécanique, pas trop de pas, ouais, j'y vais faire la carrosserie. La carrosserie, ça me plaît, tu vois. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Sans plus. J'aime bien, hein, mais sans plus. Moi, mon vrai truc, c'est la mécanique. Ça, tu le vois, j'ai plus chuchoté la mécanique que le reste de la carrosserie, etc. Ouais, je vois. La carrosserie, elle a pris un peu cher. Et encore celle-là, je l'avais repeinte une première fois à Sixte, celle-là. Juste le bas de la voiture, parce que ça va être à l'origine, en fait. Celle-là, à l'époque, il y a plusieurs gammes de voitures. Celle-là, c'était la finition L, pour luxe. Ouais. En fait, c'était l'entrée du haut de gamme. Ah oui, ok, d'accord. À la base, il y avait des grosses moulures latérales en plastique. Je trouvais ça horrible. Du coup, j'ai dégagé. En fait, c'était riveté, ça, à la base. J'ai dégagé, j'ai rebouché les trous, j'ai repeint la voiture. De la teinte d'origine, mais c'est passé. Ça, c'est le seul truc, c'est con, mais le seul truc que j'ai d'origine, c'est la teinte de la voiture. Mais voilà, et c'est vrai que moi, déjà à la base, je suis passionné de voiture américaine. Ok. Et mon père m'a transmis la passion Ford.
Parce que mon père, lui, a commencé, sa première voiture, c'était une Fiesta MK1, il a commencé. Voilà. Ah ouais, vous avez suivi. Voilà. Et quand mon frère et moi on était gosses, il avait une escorte. L'escorte MK4 1 litre D Manhattan. C'était une édition. Et encore lui, c'était l'édition de salon. Ah. C'est la voiture était quasiment neuve, il a acheté un mec. Et en fait, à la base, c'était une voiture de salon en fait, à la base. Et voilà. Et en fait, il a acheté du coup des options que d'autres n'avaient pas. Ok. Bon, seul défaut de ce moteur qui a lâché malheureusement, c'est c'était le litre diesel malheureusement avec une distribution un peu particulière. Elle avait 2 cours distri. La première derrière, celle qui joue à la principale, pour la pompe à injection. Sauf que celle-là avait tendance à péter avant la préconisation constructeur. Ce qui est derrière mon père, la a pété, elle a embarqué l'autre distri, puis hop, le moteur pété. Ah merde. Et encore, malheureusement, il a eu le défaut que tout le monde a, le moteur il cale, ça fait comme le moteur calé, on essaie de redémarrer. Il a pas redémarré, le moteur n'aurait rien eu. Malheureusement, il a eu ce défaut qu'on a tous de vouloir redémarrer le moteur, ben là, pas. Ça fait une sorte de soupape, malheureusement. J'imagine pas la gueule des soupapes. Hein. Ah oui. Voilà, malheureusement. Bon, après, il a arrêté Ford. Voilà. Je sais que maintenant il veut y revenir. Ouais, mais la Voilà, passion. Hein. Voilà, mais notre passion, c'est sa passion Ford. Voilà. Et puis moi, j'avoue qu'au départ, j'ai voulu une Fiesta Q1 au départ. C'est-à-dire qu'elle avait plus de gueule. En fait, la Fiesta Q1 a la même carrosserie, c'est la même coque. Il y a eu juste une esthétique qui revoit. Enfin, le haillon n'a pas tout à fait la même forme. Son mine est un peu plus arrondi et la façade n'est pas pareille. Ah, okay. Il n'y a que ça qui change. Et l'intérieur, tout ce qui est à haut de bord. Il n'y a que ça qui change. Tu prends les deux profils, elles sont identiques. Les feux arrière, c'est les mêmes. Voilà, tout ça, c'est identique en fait. Ah oui, ok. Il y a beaucoup de pièces similaires. Les trains arrière sont identiques. Il y a juste les trains avant qui changeaient un petit peu légèrement. C'était juste les trains avant qui changeaient. Sinon, tout le reste est identique en fait. Et en fait, au départ, je cherchais une MK1. J'en avais trouvé une à 1000 € par là. Dans un corps de ferme. Ah oui. Ouais, la petite idée, c'était sa première voiture. Malheureusement, le coffre était bouffé à la rouille. J'aurais pu le refaire. Le problème, c'est que moi, je cherchais une voiture qui était direct prête à rouler. Ah ouais. Je cherchais pas une voiture à refaire. Quoi. Parce qu'à refaire, ça coûte cher. Ça... Ben, il fallait trouver un haillon. Le coffre, je pouvais me le refaire, c'est pas très grave. Oui. Mais il fallait trouver un haillon. Quoi. Et l'haillon, c'est pas très simple. On peut en trouver sur Internet en réalité. Oui, on peut. C'est que moi, à l'époque, je savais pas trop. Je connaissais pas un toit, un contrôle, des pièces, etc. Donc, j'ai pas pris le risque. Malheureusement, c'est comme si le moteur tournait très bien. C'était une dame en fait, c'était sa première voiture, elle a gardé. Et en fait, le moteur, ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas démarré. Il y avait encore le vieux carburant, la batterie débranchée. Et mon père a tenté le truc, c'était le même moteur que j'avais d'origine en fait, le litre Valencia. Pour dire que ce Ford, c'est très costaud comme moteur. On a branché la batterie, elle a démarré encore de tour. Ah oui, quand même. Et elle tournait rond. Ah ouais, donc démarrer, ça faisait vraiment normal. Voilà. Et elle tournait rond la voiture. 12 ans qu'elle n'avait pas démarré. Ah, et 12 ans quand même. Et les moteurs américains là, c'est très costaud. Le moteur Ford, c'est robuste. Et maintenant, c'était des moteurs qu'à la base, moteur semi-forgé. Les bielles étaient semi-forgées, carter du cloisonné. En fait, ils sortaient des moteurs bridés. Il n'y avait plus de toit derrière à les réparer. Voilà, tout simple. Les boîtes, elles peuvent encaisser bon nombre de couples. Je sais pas si tu connais le youtubeur Ovi. Non, je vois pas. En fait, il a une Fiesta MK3 lui. L'agence est la même que mon frère. Ouais. Il a monté un moteur Zetec dedans. Il a monté à peu près 300 chevaux. La boîte de base, c'est la même boîte qu'on a nous. En fait. Ah oui. À peu près, c'est à peu près la même boîte qu'on a nous. Pour un constructeur, censé supporter 2,5 Nm. Il a mis plus de 300 Nm dedans. La boîte, il a essayé de la casser, il n'a pas réussi. Ah oui, d'accord. Il a essayé de taper comme Brenda et tout ce que tu veux, il n'a pas réussi. C'est simple, moi la boîte, j'avais la boîte d'origine, il y avait encore l'huile d'origine dedans. Parce qu'à l'époque, oui, Ford marquait dedans huile. C'était l'huile marquée à vie. C'est que normalement l'huile, tu n'étais pas censé la changer en fait. Et c'est réel parce que quand je vois la boîte, tout est quasiment neuf dans les pignons. Tout neuf. L'huile a été sa couleur verte, parce qu'à l'époque c'était une huile verte. Ouais. C'est-à-dire normale. Et la boîte elle marchait très bien. Et c'était l'huile qui avait 40 piges. Ah oui, quand même. 40 piges, voilà. Ça fait beaucoup. Ah oui, non, c'est ça. Mais ouais, et en fait, voilà, et cette voiture, je l'ai acheté entièrement d'origine. Réellement dessus, je suis que la seconde main. C'est pareil, c'est une petite vieille en fait, qui avait sa voiture pendant 35 ans, elle a gardé. Elle était à Bagnères, la voiture, à l'origine. Elle a toujours eu un garage. Et en fait, c'était un brocanteur qui faisait des maisons comme ça. Et les propriétaires, en fait, la petite dame, voilà, elle était partie à la maison de retraite. Ah ouais. Et la famille, du coup, ils débarrassaient tout ce qu'il y a dans la maison. Du coup, fait chier, ils ont tout donné. Le brocanteur, il a tout reçu gratuitement. Ils ont fait un don, une papier pourquoi ils faisaient un don, etc. Ils ouvrent le garage, sous un drap, hop, la voiture.
Ils ont quand même donné l'occasion au propriétaire, s'il a donné aussi, on me la donne. Je dis d'accord. Du coup, premièrement, la voiture, elle avait quoi? Moi, quand je l'ai achetée, parce que je l'ai achetée il y a quoi maintenant? 6 ans, je crois. Parce que je l'ai achetée en 2019, celle-là. C'est simple, c'est ma première voiture, ça, en fait. Oui. Ça, c'est ma toute première que je me suis achetée, en fait. Et en fait, je l'ai achetée 900 € avec le compte technique à jour, 26 mois. Et elle avait 99 000 bornes. Ouf, à peine. Elle avait rien de Quand même. kilomètres. Et c'est con, mais c'est des voitures en fait qui ont très peu de kilomètres. Beaucoup de voitures comme ça, des voitures comme 200 000 bornes, etc., on en trouve pas beaucoup. Mm. Celles-là, il y en a beaucoup en dessous des 100 000 ou en dessous des 150 000. Simple, la voiture, la caisse, elle doit avoir 160 000. Le moteur que j'ai dessus, il a à peine 110 000, un truc comme ça. Ah bon? Il a rien qui kilomètres, mais le moteur, c'est pareil. Et ouais, mais j'ai acheté un champ d'origine. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait les gros pare-chocs d'origine, avec les crosses sur les côtés en plastique, Ah ouais. le vieux F de France d'époque, Ah oui, d'accord. le Fiesta d'origine était gris argenté, Ah, avec là, marqué- tu l'as mis en. voilà, avec le 1 litre 1. Et parce que les stickers à l'époque, il y avait plusieurs couleurs différentes. Pour l'X2 c'était rouge, même sur des diesels il y avait rouge en fait. Même à l'époque, tu avais des couleurs différentes pour les stickers de la marque, du modèle. Mm. Pareil, le petit Ford que j'ai dû racheter parce qu'il était mort. Ouais. Voilà, que des trucs comme ça. Et bien sûr, le Bougnamba, je l'ai acheté comme ça. C'est cette idée qui avait fait une marche arrière un peu trop brutale. Parce qu'elle elle avait mis l'anti-brouillard comme j'ai là. Ah ouais. Elle en avait foutu un qui s'adaptait. Parce que ça, c'était l'anti-brouillard pareil. C'était une option à l'époque ça. Ah oui, d'accord. C'était pas d'origine, c'était une option que j'ai galéré à trouver, que j'ai réussi à trouver. Anti-brouillard, ouais. Pour l'instant, il s'allume pas, mais je compte le brancher pour qu'il s'allume. Ouais, quand même, parce que bon. Voilà, c'est quand même mieux. Mais enfin, moi au départ, je voulais pour l'esthétique parce que j'ai mis à sa gueule. Mhm. Parce que voilà, la Fiesta, les basiques, elle n'avait qu'un seul. L'XR2 en avait deux. Un de chaque côté. Le truc, ouais. Voilà, tu tout con. Ouais. Ça, ce qui était une option dessus. Bon, à l'époque, c'était marrant les options. Les options, c'était le rétroviseur côté passager, mais ça comme beaucoup de voitures à l'époque. Oui. Le dégivrage et l'essuie-glace arrière, c'était une option. L'horloge, une option. Il y a une horloge. J'ai une horloge digitale. Il y a un plus digital qui fonctionne en 24 heures et pas en 12 heures. Là, c'est le 24 heures. Ah putain. Voilà, c'est la petite horloge, tu l'as là, si tu veux ouvrir. Vas-y. Hop. Vas-y, tu peux rentrer si tu veux. Tu vois, c'est la petite horloge, bon, un peu fatiguée, mais elle marche. Ouais. Là, ça résonne à l'intérieur. Ah, oui, c'est vidé, manière. Donc, Ouais, donc. petite horloge. L'autoradio, c'est une option aussi. Ça aussi, c'est une option. L'allume-cigare, pareil, c'est une option. Mhm. Voilà. Ça, c'est des options en fait. Pareil pour tout ce qui est cendrier arrière. Moi, vu Ouais. que c'était une version assez haut de gamme, j'avais deux cendriers, moi. Ah oui. Deux cendriers de chaque côté à l'arrière. Là, ces petits cendriers, tu les vois là. Et encore, là, je l'ai plus en fait parce Ouais. que c'est pas le port d'une diesel, donc en fait, il n'y avait pas l'option pour le deuxième. Mm. Voilà, mais il y en avait deux. Le vois de l'autre côté, celui-là là en fait. Tu vois, c'est des petits Ah cendriers, ouais. c'est des petits cendriers comme ça. Des petits tout bêtes, des études d'époque. Putain, tout bête, mais bon. Et toutes les Ford avaient les mêmes. Ah oui, d'accord. C'est quoi les poignées de porte? Les poignées de porte extérieures, ça a été jusqu'à à sa génération à lui. De la MK1 jusqu'à la Fiesta MK3, les escortes, etc. Ah ouais. Ça a fait toutes les voitures à l'époque. Mais Ford en fait ça, sur ça il se faisait pas chier. Pour rentabiliser les choses, énormément de pièces se partagent entre tous les modèles. Ah oui. Voilà, il se faisait pas chier, tout simplement. Et c'est pareil, un truc que c'est une option, c'est la console centrale, c'est une option. Que moi j'avais d'origine, parce que moi vu que c'était la version L, tout ça en fait, c'était d'office sur la voiture quand tu l'achetais, sur la version L. Ah ok. Le seul truc qui manquait pour voter des options, c'était le tour ouvrant et ce genre de trucs. Ouais, donc vraiment. Voilà. Et par contre, ce qui était marrant, c'est que pour les pays nordiques, ils avaient les sièges chauffants. Pour l'époque, c'était pas mal les sièges chauffants. Oui, mais maintenant, Ça, c'est c'est- classique. Voilà. Et ça, c'était pour tous les pays nordiques, etc. Ouais, Norvège, c'est etc. pour, C'était ouais. pour eux parce qu'il y avait besoin. Voilà. Et ça, par exemple, le tableau de bord, c'est pareil. Il y avait deux versions de tableau de bord. Il y avait la version comme celui-là, c'était la version de tableau de bord dit pauvre. J'avais quasiment rien. Oui. Ça, c'était pour les phases 1, parce que ça, c'était une phase 1 du coup. 84 phase 1. Et Mm. la phase 2, il allait un peu plus loin. Tout ce qui est compte vitesse. Il y avait le contour ou l'horloge classique avec une aiguille. Voilà. Et pareil, moi j'avais l'autoradio aussi d'origine. Vu que c'était une version haut de gamme. Ouais. Bon, l'autoradio, c'est rustique. Hein. C'est Ouais, c'est juste, pas- c'est juste la radio. Ouais, c'est juste. Il n'y avait pas de cassette, lecteur cassette, il n'y avait du tout. À l'ancienne, c'est les deux petits mollets pour régler l'autoradio, puis c'est tout point barre. Ah oui, d'accord. Voilà. Et par contre, c'était autoradio Ford. C'était de suite avec badge Ford autoradio. Pareil. Et par contre, à l'époque, pareil. Il n'y avait qu'un haut-parleur. Côté passager, c'est tout. Que j'avais bien sûr. Pareil, c'était des haut-parleurs Ford, pareil. Bon, il était mort. Oui, Il ouais. s'était compté à mort. Mais à l'époque, c'est pareil. Il foutait qu'un seul haut-parleur et tu as le droit qu'au côté passager. Hum. Par contre, il y avait une option. Alors, je crois que l'option était plus que sur l'XR2. En fait, Hum. on pouvait avoir 4 haut-parleurs.
ce qui pour l'époque est pas mal, à l'arrière, Ah oui, à l'arrière et. avec un petit réglage de balance. La balance pour les haut-parleurs, pour régler si tu veux plus à l'avant, plus à l'arrière. C'était par contre, c'est pas comme nous maintenant, on fait pas, moi sur audio, je le fais sur le téléphone parce que c'est Oui. marche l'application sur audio, là non. Il te mettait installé le boîtier, et après tu avais un petit truc avec des curseurs à la main pour faire la balance et te régler les haut-parleurs. Ah oui. À l'époque, il y avait ça une option dessus. À l'époque, il y avait des options pas trop mal. Mm. Pareil, une autre option à la con, c'est que c'est l'antenne. Ah. Soit si t'avais pas d'autoradio, tu n'avais pas d'antenne. Soit tu l'avais sur le toit, soit tu l'avais comme moi sur l'aile. C'est l'antenne télescopique. Sur l'aile? Ouais, sur l'aile. J'ai jamais vu ça, moi. Ah oui, j'ai même pas marqué. Ah oui, ça, d'accord. il est un peu grippé, donc je suis obligé d'y aller avec la clé. Ah oui, effectivement. Voilà. C'est l'antenne comme ça télescopique. Alors bien sûr, il est manuel, hein, et le moteur à l'époque, Ouais, c'est pas. mais étonnamment, ça capte 10 fois mieux que certaines antennes maintenant. Ça capte super bien ça. Je capte même les chaînes étrangères. Ouais, c'est vrai en plus, même les chaînes étrangères. Avec... Oh là là. Entre, vu qu'elle sert jamais, parce que la radio, c'est rare que j'utilise la radio, donc Oui. c'est ça. Ouais. T'as plus le bruit du. De Le toute tapement manière, que- en entend plus de choses, Ah, parce que c'est juste en dessous, quoi. Oui, c'est ça. Et encore en réalité, quand on roule, quand on fait 4 et 5e, le bruit n'est pas trop dérangeant en réalité. Là, c'est que c'est un moteur qui n'est pas hyper bruyant en fait, en réalité, à l'origine, donc ça va, c'est pas trop dérangeant. Ouais, et quand je vous ai entendu là-bas, j'ai dit ah. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis dit, ah, oui, c'est où ils arrivent. C'est pas vraiment une voiture, je pense, c'est pas une voiture pour faire des kilomètres. Hein. Alors, j'en Oui, fais parce après. que j'ai pas le choix, Oui. parfois parce que j'ai que Oui. celle-là. Alors que madame, voilà, la voiture, elle n'est pas trop en état de rouler pour l'instant, Ah. faire des kilomètres. Mais voilà, mais sinon, celle-là, j'ai fait des kilomètres avec, c'est horrible. C'est une horreur. Est-ce que tu veux changer la voiture ou tu restes toujours sur. Alors, celle-là, en fait, je compte la garder. J'avoue, jusqu'à ma mort, ça va rester celle-là. Jusqu'à Par la vie. contre, je compte acheter une seconde voiture pour aller au travail. Et celle-là, elle servira pour les week-ends, les rassemblements, Ouais, les etc. rassos, ouais. Elle servira qu'à ça. Hmm. Je compte acheter une seconde voiture qui servira pour faire plus d'utilitaire, etc. Ce genre de choses. Ouais, ouais. Voilà. Mais celle-là, pour maintenant, celle-là, je la garde, celle-là. Celle-là, elle est pas prête à partir, celle-là. Je m'y suis attaché, celle-là. Puis manière, si je veux la vendre, j'en tirerai pas ce que j'en ai foutu, ce que j'ai foutu là-dedans, ce que j'ai foutu l'argent de la manière. Donc, Ouais. j'en tirerai pas du tout. Mais ouais, et dès que j'ai lu, en fait, c'est la manière. Moi, dès que j'ai lu, j'ai fait des trucs, c'est changer les roues. C'est faire des modifs. L'échappement, les roues modifiées. C'est direct. En fait, j'ai déjà passé par la case modif. Et je crois qu'elle est restée un mois d'origine, celle-là. Elle est restée un mois d'origine. Ah oui, d'accord. Pas plus. Bon, je crois que mes prochaines voitures aussi vont rester même pas un mois, 2 mois. Oui, non, mais c'est souvent ça manière. Oui. Parce que pareil, le moteur, et encore le moteur, ça va faire 1 an, enfin 2 ans, je crois qu'il est dedans, le moteur à peu près. 2 ans, à peu près 2-3 ans qu'il est dans le moteur. Pareil, j'ai changé au départ parce que le litre 1 était trafiqué aussi. Bien sûr, hein, il Oui, était bien plus sûr. d'origine. Le problème, c'est que le litre 1 m'a fait un premier jeune culasse. Pour fait qu'il a eu un paquet, il a vécu un paquet de surchauffe. Ah. J'ai fait plusieurs surchauffes avec ce moteur, donc il a fait un jeune culasse. Pas de problème, je le fais, je le change. Deuxième problème, c'est que la queue, j'ai eu un problème. Et en même temps, j'avais le problème avec la queue, j'avais du avait pété dedans, on a pas réussi à t'arroder, ça avait tout flingué. Parce que le problème qu'il y avait sur la lutrin, c'est qu'il c'était que sans fonte. Tarauder, c'est un peu spécial à tarauder. On a pété le tarot dedans. J'ai dit, Ah, merde. ouais, c'est super. Bon, c'est pas grave, Yes. heureusement, j'avais acheté une seconde Fiesta pour pièce, moi, Ouais. et j'avais encore le moteur de la culasse. J'ai récupéré la culasse, on l'a monté dessus pour faire une culasse. Et quelques temps après, on fait une culasse. Là, elle a fait costaud une culasse. Et là, il y a tout mélangé. Les cylindres, l'huile, le refroidissement, tout se mélanger. À la fin, j'étais pris à 80. Je ne pouvais pas dépasser à 80 à la fin. Je dis, va chier. Mon frère avait acheté une comme Fiesta MK3 à un ami à nous. Mhm. Il y avait ce moteur dedans, Ah. 4 CVH. J'ai dit, mon frère me l'a vendu pas cher. J'ai dit, allez, quoi, c'est quoi? Ça va me coûter moins cher de me changer le moteur M que de me faire de changer une culasse. Oui. Il va chier, on change le moteur. De cogner, on passe à plus gros. Ouais. Voilà. Le 24, ça reste assez, ça me suffit largement, pas besoin de plus. Et voilà. C'est ma manière, et voilà. C'est ma manière qui est passée à plusieurs styles différents. C'est un style rallye, et puis là c'est des styles là. Les roues, par contre, ça c'est des roues que j'ai eu depuis le début. J'ai acheté la voiture. Ah, ok, d'accord. J'ai acheté ces roues là, ils sont depuis le début. Là je vais changer, je vais repasser un 13 pouces. Mhm. Voilà, parce que j'en ai marre, là, parfois ça fout un peu partout. Ouais. Et là je passe un 13 pouces de Saxo. L'avantage c'est que les roues de Saxo, qui étaient aussi le C6, c'est le T. Mhm. Tu vois ce que, je sais pas si tu vois ce que c'est le T. Je vois pas, Le T en fait c'est le déport de la roue. Ah, ok, d'accord. C'est par rapport à l'Antrax en fait. C'est au niveau de l'Antrax des roues. En fait la roue va sortir un peu plus. Et voilà, et elle a un ET plus important. Par exemple c'est ET24, sur une Saxo c'est ET20. Du coup il y a un peu Ah oui. plus de déport. C'est l'avantage. Ouais.
Parce qu'au départ, je cherchais des jantes de 205 rallye, mais alors à trouver, c'est une galère. Effectivement. Voilà. Et la tasse, c'est que les roues de section, le MT, c'est juste que les roues sont un peu moins larges. C'est du 5 pouces ou du 5 pouces et demi. Ah oui. Bon, je m'en fous, ça me suffit largement. Mais voilà, et c'est juste ça la dernière modification sur les roues, ça va être ça manière. Toujours de la même couleur, le rouge ou doré. Avant, elles étaient noires. Maintenant, je suis passé au doré, je sais pas pourquoi, j'aime bien le couleur bronze. Bon, allez. Ça lui va bien. Puis ça va bien avec le style Camelot que je veux faire par rapport à la Oui. V5 qu'il avait. Ah ouais, il y avait la. Voilà. Il y avait... Oui, il y avait les L'unicorne, roues, la V1, qui avait les roues de la même couleur à peu près. Mm. Voilà. Pareil, le béquet, c'est du fait maison, le béquet arrière. Effectivement, on voit bien. Le béquet à luche. J'appelle Oui. ça... J'appelle ça la guillotine à moteur, malheureusement. Bon, il est un peu plié, mais bon. Après, oui, ça prend la forme du coffre. Oui. Parce qu'à la base, je cherchais un béquet moi, de Fiesta MQ XR2. En fait, c'est le même style de béquet, c'est un béquet canard. Mhm. Le problème, c'était un béquet en plastique moussé. Ah. Et le problème, c'est que pour en trouver, c'est une vraie galère. En fait, chez ceux qui ont des Fiesta comme moi, Mhm. MK2, on appelle ça le Saint Graal. Pour trouver, c'est une vraie horreur à trouver, on n'en trouve pas. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à en trouver, qui ont été plus rapides que les autres. À la chance. Voilà. Et après, c'est des béquets en plus qui coûtent cher. Ah. C'est un taux d'entre 100 et 200 euros. Ah oui, quand même. Voilà. Et surtout pour les trouver en état, c'est compliqué parce que le plastique moussé, malheureusement, ça peut être assez fragile si c'est mal entretenu. C'est le problème, voilà. C'est le seul problème. Bon, du coup, j'en ai marre de chercher, j'ai été me faire un bécane à Allez, lui. hop. Voilà. Ouais. C'est ce truc, voilà. Mm. Comme j'ai les voitures, après, là, rabaissées avec des rouges de grosseur court. L'argent suffisant. Les amortisseurs sont neufs. Bon, pardon, ils ont été mastoqués, donc parfois ils sont un peu trop mous. Mais je compte passer en amortisseur réglable. Ouais, c'est un peu mieux. Juste la pression réglable parce que comme il difficulté, pas encore les moyens. C'est sûr Malheureusement, que- c'est que les pièces performance, énormes pièces performance, on est obligé de les acheter en Angleterre. Ah ouais. Parce que les Anglais sont des gros fadas de Ford. Ils ont récupéré beaucoup de stocks de Ford. Notamment un des sites connus, c'est celui-là. Ah oui. Beaucoup de pièces de performance en Angleterre. En fait, c'est des Français installés en Angleterre. Ah, d'accord. Voilà. Il y a eux, il y a aussi Burton Power, Mhm. qui font pas mal de pièces aussi, mais le plus gros, je crois que c'est eux. C'est pas plastique. Ok. Et notre truc aussi qu'en Angleterre, c'est la Motomobile. Qui eux, par contre, ne font que des Ford. Et toutes les Ford, des plus anciennes, même jusqu'à des récentes. Ah oui. Il faut absolument toutes les Ford. Et ça, par contre, c'est un site, il rapporte énormément de pièces d'origine vente. Eux, il y a quelques pièces de performance qu'on n'aura pas forcément sur les sites en anglais. Par contre, ils font énormément de pièces d'origine. Tout ce qui est panneaux de carrosserie, les ailes, face avant, etc. Ils font tout ça. Après, maintenant, c'est face avant, mais en Angleterre, ils les font. Et elle coûte rien du tout. Face avant, je crois que ça coûte 100 € sur celle-là. Face avant. Et c'est changé parce que là-dessus, tout est soudé. Les ailes, tout est soudé. Il n'y a rien de vissé. Là-dessus, ils soudent tout. Je veux changer, je veux refaire ma face avant, là-dessus, changer la face avant. Je suis obligé de démonter les portières Mhm. pour après pouvoir démonter l'aile, enfin dessouder l'aile, etc. pour après dessouder. Oh, ouais, Limite, c'est un presque ça. bordel. Enfin, et encore, ça c'est uniquement. Enfin, non, ça encore, c'est pour changer l'aile là. Parce que la face avant, en réalité, je n'ai pas besoin de changer. Si je veux changer l'aile, c'est ça. La face avant, il faut que je découpe tout au niveau de la face, au niveau de l'aile, etc. Jonction d'aile, etc. C'est une vraie galère. Ah bah là, oui. Hein. Pour ça, je prie pour que je n'ai pas, ce jour n'arrive pas. C'est une vraie horreur. Mais ouais, après là-dessus, il y a beaucoup de pièces adaptées. Hein. Les sièges, les rails, c'est adapté. J'ai Ouais. repercé les rails. En fait, j'ai monté les sièges sur les rails origine. Du coup, j'ai dû repercer juste les rails pour monter les sièges baquets. C'est les sièges baquets que j'ai acheté d'occasion. Là-dessus, il y a beaucoup de pièces d'occasion là-dessus. Hein. La trappe à essence, c'est pareil. C'est une truc modifié, ça va être pas d'origine. J'ai récupéré la trame de la 205 de mon père quand j'étais gosse. Quand on était gosse. Parce qu'il avait encore la bonne des trappes à essence chromée de l'époque de la 205. Je l'ai récupéré, je l'ai modifié, je l'ai foutu sur ma voiture. Wow. C'est que tu comme ça, voilà con. Après elle est pas encore finie, elle est loin d'être finie cette voiture. Hein. Ouais. Parce que celle-là, je pense que d'ici quelques années, elle finira avec un turbo, ça va venir. De manière, c'est le but, mon but, c'est le maximum que je vais atteindre, pas plus, de manière, ça sert à rien. C'est 200 chevaux là-dessus. Quand même. 200 chevaux. Pour 700 kg, c'est. Ouais, c'est un peu. Jack là, c'est déjà pas mal. Oui. Ça doit être pas mal, ouais. Parce que certes, c'est pas, même si j'atteins 105 chevaux, on se leurrer par rapport à ce qu'on voit maintenant, c'est pas énorme la puissance. Bon, vu le poids qu'a fait la voiture par rapport aux voitures maintenant, les voitures maintenant elles font toutes pratiquement une tonne 2 et une tonne 6, Ouais. voire plus pour certaines même. 700 kg, c'est un peu plus bas. Ça pèse que dalle. Et non, ouais, voilà. Bon, on va passer à la, Voilà, à alors. la Fiesta, À la pièce, hein. à la MK3. C'est ça. Donc, qu'est-ce que t'as fait dessus ça... Alors, au-dessus, à la base, j'avais un 1,1 litre, Mhm. 50 chevaux. Ouais. C'était un monopoint qu'il y avait dessus.
une injection monoplein, donc pour dire qu'en fait c'est une vraie rogne, parce que ça boit plus que ça avance. Voilà, pas du tout de puissance, il n'y a rien. Ouais. Le moteur, à force de lui foutre dans la gueule pour essayer de tirer, faire des rupteurs et tout, bon j'ai fait le con avec. J'ai Comme tout le glacé monde, les hein. cylindres, green soupape. Ça cause ce syndrome, ça. Ça cause Oui. mon syndrome, voilà, parce que j'ai des gros problèmes de toc, donc Mm. du coup, voilà, j'ai rupteur à fond, et j'ai glacé les cylindres, j'ai tout pété, voilà. Donc du coup, elle-même est passée sur un swap, un NT-CVH, qui était sur une Escort XR3i, MK3, avec une injection Kg-tronique de base. Bon, cette voiture était prévue pour du rallycross, c'était un abandon de projet. Donc du coup, j'ai monté ce moteur. C'est un moteur qui a été comprimé. Il a été refait à neuf, segmentation, coussinet de bielle, coussinet de vilebrequin. Bon, l'injection, on l'a pas mise. Parce que le problème, c'est que c'est une injection qui prend énormément de place. C'est une injection mécanique en fait. C'est une Ah injection ouais, mécanique. Ça prend énormément de place. Voilà, c'est une injection mécanique qui prend énormément de place et qui n'est pas prévue pour la Fiesta MK3. Ce qui était juste prévu pour la Fiesta MK3, c'était l'éjection électronique. Mm. Voilà. Donc, à la base, elle devait sortir 115 chevaux, je pense, normalement, de la petite prépa vite fait qu'ils avaient faite. Et vu que j'ai pas voulu m'emmerder, même mon frère, parce que c'est mon frère et mon père qui a monté le moteur, parce que bon, moi je connais un peu la mécanique, mais pas autant que mon frère. Hein. Des choses très techniques, je ne les connais pas, je connais un petit peu, je sais quand même faire 4 conneries. Il y a les bases, c'est tout. J'ai les bases, Oui, il y a les bases. voilà, j'ai les bases. Voilà. Donc du coup, on est passé à un carbu double corps, C'est un 30, en fait, c'est un 30-34. un 30, voilà. C'est le carbu qui avait été monté d'origine sur les Lentis. Les versions comme la ligne, c'est Voilà. XR2, XR3, Voilà. etc. Ah oui. Voilà. C'est quelqu'un qui est monté d'origine Voilà. dessus en fait à la base. Donc en gros, je suis retombé un peu à l'XR2 quoi. Même pas, ouais. Normalement, et tout pété. Alors, il y a qui en fait, il va être retrouvé à la puissance d'origine du moteur. Voilà, Ah oui. 105 chevaux. 105 chevaux, voilà. Mais pour un poids de 850 kg, c'est quand même pas mal. C'est marrant ça. Alors ça c'est, je l'ai même en tatouage. Ah ouais. C'est en fait, c'est moi. C'est ma représentation. Ah. Tu connais Taz. Non, non. Taz, c'est le diable de Tasmanie. Il est fou, il est à moitié taré. Et c'est référence à mon syndrome. Voilà. Ah, ouais. Donc voilà, c'est la petite touche. Oui. Voilà, les gens, vous avez ça, je vous emmerde. Voilà. Non, après voilà, moi je pars sur une façon rallye. Donc dessus il y a une ligne Group N achetée en Espagne sur ce site Escape Costa. Mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après point de vue esthétique, bon, j'ai mis ça qui est bon, pas trop dur à trouver. Le rond supérieur qui est pas trop dur à trouver. Celui-là par contre, on en chie beaucoup à le trouver. Je l'ai trouvé, j'ai eu de la chance. Pas cher du tout. Bon après voilà, bon, esthétiquement voilà, il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites. Ici des jantes de, si je ne me trompe pas, d'XR3i, voilà, que j'ai mis parce que moi je suis passé par plusieurs jantes. Je suis passé par des vieilles jantes Deltamic avec des pneus qui étaient dessus qui dataient des années 80. Voilà, donc je suis passé par ça, mais bon ces jantes commençaient à fatiguer donc je les ai dégagées. Je suis repassé à des jantes comme mon frère, des PSA. Mm. Ça m'a gonflé, alors du coup je voulais repartir sur des jantes Ford et j'ai trouvé celle-là. Et bon là maintenant je ne changerai plus. Et là elles passeront à un sablage et une peinture, pas de suite mais j'espère assez vite, hein. Un petit noir, noir brillant avec une petite touche de liseré très discret vers Monster Energy. Ah oui. Bon, parce que tu as remarqué bien, Ouais. je suis très Monster Energy. Voilà, je fais une référence un peu, pas à Ken Block, mais tout ce qui est toutes les voitures de Travis Pastrana, Ken Block, très voilà, les voitures rallye, Onigan, Monster Energy, voilà, Ouais. très voilà.
Voilà, ça, donc après, j'ai rajouté un petit contour il n'y a pas longtemps. Ah oui. Voilà. Bon, après, esthétiquement, par contre, moi je ne l'ai pas vidé, j'ai Ouais. pas fait comme ça, j'ai pas été. Lui, vous gardez le confort. J'ai pas, voilà, j'ai pas été celui-là. Après, je compte avoir des sièges baquets quand même. Je compte mettre des sièges baquets, donc peut-être un fixe pour moi et un rabattable toujours pour le côté passager, parce que bien sûr j'ai une famille et c'est ma voiture tous les jours. Donc il faut que je garde Ouais. quand même le rabattable pour pouvoir, pour que mon fils puisse rentrer dedans. Non, ou après, non, voilà, après, par le moteur, après si tu veux, je te montrerai Oui, le vas-y. moteur. Voilà. Bon, moi j'ai goupillé aussi parce que j'en avais marre de cette manette, parce qu'il faut savoir que les manettes dessus sont très fragiles. Ouais, c'est les mêmes en fait. Ils ont pareil, mais ils ont pas changé, regardez les mêmes. C'est des manettes de merde, si tu vas un peu trop fort tu les casses et après tu te retrouves dans l'os. Voilà. Donc voilà, la petite bête, Même moteur que moi. même moteur un peu plus, un cylindré un peu au-dessus. Et là, du coup, tu as la première génération de CVH. Voilà. Ok. Au moins, 16 secondes, là, tu as le vrai EMI, avec Oui. bien les champs hémisphériques parfaites. Du coup, c'est un moteur qui peut-être va sortir un peu plus de puissance, Mhm. et par contre, qui aura moins bon rendement. Voilà. Et tu as le fameux collecteur que je te parlais, qui est collecteur qui était un peu performant pour l'époque, Ford d'origine, collecteur Fonta, mais les tubes sont bien dessinés. Ouais. Ils sont tous sur la même longueur, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait sur par exemple la mienne XR2, etc. C'était un collecteur qui n'était pas fait à l'arrache, quoi. Comme beaucoup de collecteurs, quoi. Question rendement, oui, effectivement, c'est une vraie merde. Oui, ça consomme. J'ai un réservoir de 42 litres et actuellement, vu que je ne fais pas trop de conduite économique, je fais l'équivalent de ma bécane qui fait 11 litres, je fais 200 bornes, 200-300 bornes, pas plus. Voilà. Donc ça fait un petit peu mal. Mais bon, moi aussi je roule à l'éthanol. Heureusement, il ne coûte pas cher pour l'instant. Oui. Voilà. On Donc, profiter. je ne vais pas me plaindre. Voilà. Par contre, lui, toujours pour l'instant, pompe mécanique. Voilà, Elle va passer en pompe électrique. Bon, tu verras tout à l'heure, si elle a du mal à démarrer, c'est tout à fait normal parce qu'on pense que c'est la pompe mécanique qui ne donne pas assez de carburant Oui. par rapport au moteur. Ah ok. Vu que je pense parce qu'il est comprimé et il demande un peu plus de carburant, je pense. Ou c'est une question de la bracam, on ne sait pas si la cam est suffisamment haute. C'est juste la pompe qui est mal fichue. La pompe est mal fichue parce qu'il faut se dire aussi que les pompes de maintenant, les refabrications, ne sont pas si terribles que ça. Surtout pour le prix que je l'ai payé, je ne pense pas que j'ai une pompe de malade. Donc du coup, j'ai une pompe électronique à la maison, immergée en plus, que j'avais prise au cas où que je devais mettre l'injection K-Getronica. Mais du coup, je l'ai gardée et là, j'ai racheté le système électrique avec relais et tout, comme mon frère, et le même régulateur pour mettre pour que ça puisse tourner avec le carbu, le régulateur. Voilà. Donc du coup, je pense que ça ira un petit peu mieux, déjà par rapport à ça. Non, après, voilà, il n'y a rien de... J'ai pas fait autant de choses que mon frère. Mais après, plus tard, je pense, là pour l'instant, je suis à carbu double corps. Alors c'est soit, il y a deux choses, soit je passe à 2 carbus double corps, je ne sais pas, ou soit je repasse, mais une injection électronique. C'est-à-dire qu'en gros, ça sera une fois XR2i. Voilà. Voilà. Je repasse comme l'XR2i, injection électronique. Voilà. Et là, je pense que les chevaux seront très bien exploités. Je pense que les 115 qui devaient être... On m'avait dit 120, mais je pense plus 115, je préfère me réduire à 115 chevaux. Mais je pense que les 115 auraient pu y être. Mais 105 chevaux qu'il y a dessus, c'est très très truc. Parce qu'en fait, il y a une chose un peu pourrie sur cette voiture, c'est le train avant. Le train avant est reconnu sur la Fiesta MK3 et était connu aussi sur l'XR2 de la MK2. XR2 MK2. Voilà. Étaient reconnus les deux pour avoir des trains joueurs. Sauf que sur la MK2, eh ben, ça pouvait être modifiable pour pouvoir avoir un train moins joueur et beaucoup plus stable. Comme ce que j'ai expliqué. Voilà. Et bien moi, je peux pas parce que j'ai des triangles de merde. En fait, ils sont très mal foutus. Pour t'expliquer l'aspect technique, MK2, les triangles en fait, c'est des triangles à pivot. Une voiture, c'est un système normal qui est normalement c'est normal. Sur celle-là, ils ont fait une connerie, c'est pas un système de pivot, c'est un système sur cylindre bloc. En fait, c'est le mec qui force. Et après, c'est que ça, il y en a un qui a essayé,
mets des PU, etc., tout ce que tu veux dessus, bah, ça sert à rien, hein. Tu peux le faire, ça reste pourri. Ah oui, voilà. Ah oui, voilà. Voilà. Donc du coup, j'ai un travail très joueur. Je te rassure, ça ne me dérange pas parce que ça m'amuse. Et j'arrive quand même à contrôler la voiture parce que c'est une direction non assistée et ça c'est un Oui, grand avantage. Il n'y a pas d'accent assisté dessus, ni Ouais. aucun des deux. Encore lui, il pouvait l'avoir en option. Comment ça n'existait pas. Mais je ne compte pas et je ne compte surtout pas l'avoir. Hein. Parce que direction non assistée, je vais te dire un truc, j'ai failli me foutre en l'air avec la voiture en allant au garrot. J'ai glissé sur du gravier et ben, je me suis retrouvé en face dans la voie de gauche. Et ben, j'ai pu vite rattraper la voiture parce que j'avais la direction qui est non assistée. Une direction assistée, je serais parti dans le décor. Là, c'est très rattrapable, c'est dur. Et donc, du coup, ça réagit de suite avec les. Je ne sais pas Ouais. comment te l'expliquer. C'est voilà, hein, c'est. Ça réagit tout de suite. Voilà, tu rattrapes, c'est voilà. C'est toi qui rattrape, c'est pas la voiture qui part dans tous les sens, c'est toi qui la contrôle bien ta voiture. Voilà. Ça, oui, je suis passé aux amortisseurs à gaz parce que d'origine, de toute façon, ils étaient morts, ils étaient raides. Donc je suis passé amortisseur à gaz, mais c'est du confort, mais c'est un peu plus dur et c'est mieux. Voilà. Je pense qu'aussi plus tard, je pense que je passerai à un peu plus dur, je pense. Barre anti-rapprochement, pour l'instant, je ne l'ai pas mise, mais je compte la mettre. Je l'ai à la maison, mais bon, c'est compliqué pour l'adapter. Il faut que je le modifie. Il va falloir modifier, et encore il faut voir, parce qu'on a mis la bobine là, elle gêne un peu, mais on va voir un truc. C'est pas méchant. Voilà. Mais je suis assez content donc d'avoir. Après, ce qui est pareil, c'est que c'est là où j'ai galéré par rapport à la mine. Mhm. La mine, c'était plug and play parce que la mine, c'était un moteur à carbu, allumage classique. Le câblage, il n'y avait pratiquement rien à faire. Moi, j'avais juste le câblage de l'allumage à refaire, qui est très facile, le câblage d'allumage en réalité sur la mine. Que celle-là, j'ai dû refaire tout un faisceau. Parce que le problème, c'est que vu que celle-là, elle avait un calculateur d'origine, Mhm. calculateur, pompe électrique, tout, etc., une injection, voilà. Et un allumage 100% électronique, il n'y a pas d'allumeur. Du coup, j'ai dû refaire tout le faisceau. Le moteur, c'était une galère parce qu'au début, la voiture ne voulait pas démarrer. Là, on démarrait, mais l'allumage se coupait aussi sec. Ah oui, ok. Du coup, le calculo, bah, il ne comprenait pas lui. Et les phares s'allumaient, Voilà, c'était un sapin de C'était Noël. un sapin de Noël. Du coup, j'ai dû supprimer le calculateur, supprimer tous les faisceaux jusqu'au relais, supprimer des relais, des fusibles, et supprimer tous les câblages de trucs et refaire un câblage pour l'allumage. Donc, En fait, j'ai dû. Normalement, il y a un relais d'allumage qu'on a pu garder celui d'origine. J'ai dû juste racheter un câble qui va de l'alimentation de la bobine jusqu'à ce relais. C'est uniquement comme ça qu'il fallait pour qu'elle démarre correctement la voiture. Mais c'est voilà, j'ai dû refaire tout un faisceau. Bien sûr, le faisceau, il y en a au moins 3 kg, je crois que 3 kg. Alors, on a enlevé, oui, 5 Avec le calculateur, calculateur compris, calculateur Oui, compris, oui. ouais, 5, calculateur compris 5 kg de câblage, et avec le calculo, on a 5 kg. 5 Ouais. kilos. Oui, Mais il y avait un paquet de câblage dedans. Mais C'est tout ça, épuré. Ouais, Tout je m'en ça, doute. tout ça, si tu veux. Ah, voilà. Tout était rempli là. Tout ça, tout était rempli. Ah tout oui, était d'accord. rempli. Le calculo, il est là. Mais c'est simple, tu peux t'approcher. Là, parce que là, c'est pour boucher, sinon j'atteins directement dans la voiture et c'est pour Ouais. éviter la flotte. Il y avait tout ça de câblage et encore, d'accord. ça, c'est rien parce qu'il y en avait encore derrière. Donc, déjà, il y avait ça. C'est un gros morceau comme ça. Ouais. Il y en avait partout. Alors, déjà, je peux te dire un truc. C'est une joie de voir tout ça de vide. Tout ça de vide, ah ouais, c'est une vraie joie parce que au moins, il me reste 3-4 câbles. C'est juste le démarreur, la bobine pour la batterie. Terminé, point barre. Voilà. Il n'y a pas 50 choses. L'allumeur, terminé. Il n'y a pas de truc. C'est-à-dire que si j'ai une panne, bon, bien sûr, on peut toujours galérer à chercher. Hein. Mais ça sera moins casse-couille que si j'avais une panne sur l'ancien, parce qu'il y a eu le calculateur et tout. Alors, le calculateur, pour l'anecdote, j'avais une prise au BD2. C'est récent, hein, parce que je ne pensais pas que j'avais une prise au BD2. Sur une fois, elle est de 96, je ne pensais pas avoir ça. Ouais, mais la prise au BD2, elle était en PLS, elle ne marchait pas. Voilà. Ah oui, alors ça c'est génial. Donc si tu as une couille, bon, après le calculateur, il n'y avait pas énormément de données. Avec la valise, j'allais pas voir grand chose. Mais bon, si j'avais une panne, ben... je l'avais un peu là dans le baba. Pareil, ce que j'ai dû adapter aussi, moi, dessus, c'est tout le circuit de refroidissement. Ah oui, Le problème, c'est que vu que ça vient d'une escorte à la base, Ouais. autant moi c'était pas dérangeant, ça venait toujours d'une Fiesta, mais j'ai acheté d'après, donc les durites, je peux tout garder et tout mettre dessus, c'était plug and play. Ça, c'est plus compliqué, surtout que lui, sur la particularité du moteur, c'est qu'il a un refroidisseur d'huile à l'arrière qui fonctionne avec le refroidissement. Mm. Le problème, c'est que sur la Fiesta, celle-là, ça n'existait il n'y en avait pas tellement. Je crois qu'il n'y avait que les RS Turbo qui devaient l'avoir, pareil. Le problème, c'est les RS Turbo, elle, c'est différent, c'est un radiateur qui a. Ouais. Donc c'est plus facile, on va dire. Par exemple, celle-là, j'ai dû faire des durites en plusieurs morceaux, faire avec des raccords, etc. de durites. ça reste propre. Voilà, une durite. Oui.
Je crois que c'est celle-là, c'est une durée de reniflard. Reniflard d'huile. Mais bon, maintenant c'est assez costaud pour tenir la pression. Il n'y Voilà. a pas beaucoup de pression là-dessus. Depuis qu'elle roule, ça n'a pas pété, donc c'est bon. Ça, c'est Pour l'instant. pareil. Non, elle ne pètera pas. Une durée de litre 1, tu vois. Ah oui. C'est qu'en fait, c'est Ah oui. mélangé. J'ai dû mélanger plus, en fait, j'ai dû créer un système de refroidissement avec plusieurs durées adaptées, retaillées, etc. etc. Ah ouais. Ça a été un vrai bordel à Et faire. ça tient la route. Et ce qu'on dit, ça tient la route, ouais. Ça a été une vraie galère. Hein. Parce que si j'avais dû péter, avec les branlées que j'ai mis là pour l'instant, si ça avait dû péter, ça aurait pété. Non, après voilà. C'est que celle-là, ça a été un peu plus galère hein, pour le moteur. Hein. Tout adapté, ça a été une vraie galère. Mais celle-là. celle-ci, elle a eu beaucoup de modifications en fait aussi. On s'est amusé. L'échappement, c'est surtout l'échappement. Je sais pas si L'échappement au départ, il était un fait maison. tu as fait un full tube comme moi. Au départ, moi aussi, c'était un full tube au début. Alors en aussi. plus, c'était soudure à la baguette, donc le pot c'était une vraie merde. C'était, Ah oui. Là, il se perçait de plus en plus. C'était le poste de notre grand-père qui était un peu fatigué. Donc, 40 piges le poste, là, il faisait plus grand chose. non. C'est vrai qu'on est passé par l'échappement, par plusieurs échappements. Surtout moi. Ouais. Moi, en fait, moi j'ai passé ma vie à changer d'échappement. Je suis passé avec, au tout début, moi j'avais acheté une ligne Sportex. Mhm. Mais tant que je trouve plus, à cause du Brexit, on n'en trouve plus parce que c'est l'Angleterre. Ouais. Une ligne Sportex, du coup, je l'ai modifiée, c'était une belle ligne d'origine. Ça m'a saoulé, j'ai changé. J'ai refait une ligne à partir d'une ligne d'origine, j'ai remodifié. En fait, j'ai fait que ça full tube, après silencieux. Après, je suis passé à double sortie arrière. Et encore avancé sur les trucs, j'avais déjà fait une latérale, mais du côté passager. Avec deux sorties, bon, madame en avait marre, du coup, je l'ai viré. Ouais. Tu m'étonnes. Et là, par contre, c'est la définitive, c'est la sortie de côté latéral. Là, c'est la définitive. Après, ce que je vais refaire, parce que là, je suis en tube, moi, plus large, donc du coup, je vais le refaire en inox. Lui, il a un tube, lui, c'est une groupe N, donc du coup, le tube, le diamètre est un peu moins important. Sur groupe N. En gros, en fait, le diamètre du tube, c'est le diamètre d'origine pour ce moteur. Ah, ok. Voilà, c'est pile poil le diamètre d'origine. Donc du coup, j'ai de la chance, je ne perdrai pas en couple et en puissance, je ne perdrai pas, j'ai de la chance. Après, voilà. Après c'est une voiture par contre, on l'a acheté, alors ça c'est parce que alors, j'ai roulé toujours avec des voitures récentes, bardées d'électronique, en plus Renault, donc Renault, allez vous faire voir. Alors les puristes Renault, si vous voyez la vidéo, c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, tout le monde le sait que Renault rentre en vélo. Hein. Voilà. Il n'y a que les vies qui tiennent la route. Pour te dire que 130 000 bornes, un injecteur qui te pète sur l'autoroute, t'as bien les boules. Voilà. Effectivement. Donc j'ai changé d'injecteur, j'ai dit va te faire foutre, dégage, je la vends. Et j'ai dit bon, allez, j'ai dit à ma femme, je change de voiture, mais je repars sur une vieille caisse. J'en ai rien à foutre, hein. Alors, on repart sur un vieux truc. C'est tout manuel, mano. Alors je me suis dit putain, moi, c'est vrai que Ford j'aime, puisque comme il a dit Moffat tout à l'heure, c'est vrai que notre papa bon, moi j'ai connu que l'Escort hein, et il a dégagé la Fiesta à l'époque parce que je ne rentrais pas le Lando pour moi. Donc voilà, à cause de moi il n'a pas gardé la voiture. Voilà, allez, C'est bien, il y aura encore. allez, voilà. Donc voilà, et non après Ford, je sais que je connaissais déjà un peu, j'aimais bien, j'avais failli acheter à l'époque une Ford en diesel, bon, une merde. Et voilà, donc on a cherché des Fiesta, pouf. On est tombé sur des vieilles rognes, sur bien qu'elles marchaient, mais des vieilles rognes. Lui, par exemple, dessus, il voulait une MK3, la génération. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. ouais, Ah oui, tu voulais vraiment ce voiture-là. Je voulais une MK3, je voulais un truc quand même un peu plus récent. Tu Plus vois. moderne que la Mink, quand même plus récent. Voilà. Il voulait vieux, mais pas trop vieux non plus. Ouais, comme voilà. moi, Ah oui, Comme moi, déjà, pour moi, déjà, c'est trop récent, tu vois, là, pour moi. voilà. Donc du coup, Pour que toi, c'est parfait. Voilà. donc, du coup j'ai trouvé celle-ci. On était en Dordogne à chercher. Ah oui. Ben, je la regrette pas parce que quand j'ai vu l'état de la voiture, parce que bon, tu sauras que les Ford Fiesta, tout dépend où elles sont entreposées, mais si elles sont entreposées un peu dehors, Ça rouille. Ouais, ça rouille. toutes les ailes, les bas de caisse dessous, sont réputés pour ça. elles sont bouffées. Tu ne verras pas beaucoup de Fiesta avec des ailes ou des bas de caisse qui ne sont pas bouffés. Ou les endroits, ou les ancrages de cric, hein. Les ancrages de cric en général, ils finissent par ne plus être là et tu te fous dans l'os pour relever la voiture. Voilà. Donc, du coup, ben, on a vu celle-là. Hein. Elle avait 48 000 bornes. J'ai dit putain. Le jaune qu'il avait, c'était une seconde main, donc moi je suis la troisième main. 48 000 bornes, elle vient du Limousin. Donc, à la base. Donc il avait essayé pour voir, elle marchait bien. Elle marchait très bien, voilà. Franchement, pas grand chose de spécial. Il y avait que dalle. Voilà. On a découvert les problèmes après. On a découvert le problème après. Bon, déjà, les culbuteurs, ça faisait que claquer, on avait beau les régler, ça se redéfaisait. Bon, je pense qu'il y avait un défaut au niveau des
des vis pour régler, ça devait se desserrer, bon, c'était la vraie merde. Hein. Après, c'est des moteurs qui manière à la base sont réputés pour claquer. Donc, Faut claquer, déjà il les claquait vieux d'origine. Kang, etc., bah, Ah c'est oui, les ah oui. réglages, les réglages d'origine. Ah oui. Disons que c'est pas assez, ils sont trop lâches. On va dire. Ah ouais. Voilà, donc C'est- je le c'est- faisais c'est- régler, mais bon, ça reclaquait. Ah Voilà. bon, ben, c'était nul à chier. Elle me bouffait de l'huile, elle me bouffait beaucoup d'huile. Donc on avait découvert, merde, je ne sais plus ce que c'était. Mais Une carte à l'huile. non, Ah oui, au départ, les jaunes queues de soupape, voilà, qui fuyaient. Donc on a changé, ça s'est arrêté. Après, c'est le carter d'huile. Bon, après, ça, c'est pièce d'usure, c'est un joint. Voilà. Et le monopoint, une grosse merde, parce que j'en avais marre. On avait réussi à le faire tourner à l'éthanol parce qu'on a découvert que sur le côté il y avait une clé Allen pour augmenter la pression et j'ai pu passer à l'éthanol. Ah oui, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui disaient putain on peut pas passer à l'éthanol avec le monopoint. Et ben si, mais ça ils ne savaient pas. Clé Allen. Nous non plus, en fait, ça pour la découvert. On l'a découvert comme ça. On l'a découvert. En fait, je crois que je t'ai un truc comme ça ou je sais plus quoi. Je te demandé ce que c'était cette pastille, je Je sais sais pas. pas, j'ai un le pour voir, il y a une vis dedans. Ah oui Je sais, Ah oui c'est, j'ai oh. Il vit ça putain le régime qui augmente. J'ai dit oh, il me dit ça, ça c'est le régulateur de pression. J'ai en cuite à ça. Bon, et bien vas-y, on va tourner à l'éthanol. Et bon, quand on a tourné à l'éthanol, puis elle faisait des retours. On peut y aller. Ça c'est parce que l'éthanol, ça facilite les retours. Ouais. Ouais. Bon là actuellement je n'en fais pas parce que c'est un moteur qui, parce qu'il est comprimé, je dois l'enrichir beaucoup plus et forcément quand tu enrichis, tu fais, ça lui arrive de temps en temps de faire des petits retours, ça lui arrive mais bon. Par contre, le seul problème qu'il a au fait qu'ils sont comprimés, c'est que le moteur est bloqué. En fait, ils ont raboté à la cote maximum constructeur. C'est vrai que c'est pas leur raboté. Les turbos, il faut oublier. Voilà. En fait, et la bracam, pour l'éviter, on ne sait jamais. Ah. Parce que ça, pareil, ça met un bracam trop grand, pareil, ça va toucher, on ne sait pas. Et le seul moyen qu'il a, qui veut faire tout ça, par exemple, c'est qu'il mette une cale. Il glisse des cales pour décomprimer le moteur. Il glisse des cales en fait. Ça veut dire qu'en plus, c'est des moteurs qui à la base sont sacrément comprimés d'origine. Prends l'exemple d'origine, tous ces moteurs-là, le sien ou même le mien, par cylindre, il y a 15 bars de compression dans les cylindres. Par cylindre. Donc aujourd'hui je dois être à 15,5, 16. Voilà. Je pense. En fait, c'est des moteurs à haute compression à la base. C'est pour ça qu'à la base, à l'origine, tous ces moteurs-là, ils sont faits pour tourner qu'au 98 minimum. Le 95, ça n'accepte pas. Faut pas. Ça fait des cliquetis. Ça fait cliquetis, ça fait le moteur. À la rigueur, Même le le 10. litre. À la rigueur, le 10 peut tourner un peu. Il y a même le litre 1. C'était par exemple, lui, il était à 13 bars. oui. Le mien était à 13 bars, le sien 14. Moi j'étais à 14 bars déjà. En fait, les seuls qui pouvaient à Ford, les seuls qui pouvaient tourner au 95, c'était les 1 litre. Parce que c'était moteur basse compression. Et encore moins, à l'époque, c'était pas les 95, c'était soit l'essence classique ou super plombé. Parce que moi, à l'époque de la mienne, c'était encore l'essence avec du plomb. Ah oui. Voilà. Bon, après là-dessus, ouais, bon, je rappelle le cache buteur parce que bien sûr, quand ils ont fait du rallycross, ils ont tout peint comme des salauds à l'arrache. C'était orange Tout DTE. orange. Oh. Donc, Même, voilà. ma boîte que j'ai là, elle vient de cette escorte. J'avais une Elle était peinte orange. Du coup, moi je l'ai repeinte en noir. On était presque en générali là. On était presque en générali. Ah oui, là. Donc il n'y a plus que le drapeau et c'était bon. Non, je déconne. Pour ceux qui entendent, je rigole. Je suis pas comme ça. Non, après je me suis repeint le capot. Voilà. Mon frère m'a teinté, parce que lui il s'est fait sur la sienne, on s'est teinté d'ailleurs, il faudra qu'on le refasse parce qu'ils ont pris une claque avec le soleil. Teinté les clignotants et les feux arrière. Les tiens, c'est quand qu'elle aurait été vers la fin de la bombe. Ouais. Ah oui. À la bombe. Moi, il brille encore, ça va. Ah, oui, c'est de la bombe. C'est une bombe en fait. Ah oui, d'accord. C'est une bombe pour. Tu vois, comme ça, en fait, c'est fait pour les clignotants, etc. Pour les TNT. Tant que ça passe au contrôle, ça passe. Oui. Ça existe même en rouge. Ça, tu n'as pas connu, mais chacun a. Oui, chacun a passé l'époque. Enfin, une route connue, moi j'ai pas trop connu. Moi j'ai connu. J'ai connu la fin, on va dire. Moi j'ai connu depuis parce que je suis de 91, donc j'ai connu toutes ces vignettes et voilà. Donc du coup on a mis à l'année de nos voitures. En fait, c'était les taxes de l'époque. Ah voilà. Bon, par exemple, 95, la forme était différente. C'est un hexagone avec les couleurs vraiment style années 80. Oui, c'était des normes qui mettaient. Voilà. Voilà. Le chiffre 17, bon, je suppose que tu te demandes pourquoi. Oui. L'année de naissance de mon fils. C'est Ouais. pour lui que je fais ça. Voilà. Et après, plus tard, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais ça il faut que je le fasse. Vu que je sais fait type rallye, je vais mettre les noms. Alors, je ne fais pas de rallye bien sûr, ni un amateur ni un professionnel, alors surtout pas professionnel. De toute façon, je serai à la retraite déjà normalement. Du coup, je vais mettre moi, et j'ai décidé de mettre un copilote, mon fils, parce que mon fils adore énormément les voitures.
adore énormément ma Il voiture. a pas eu le choix, manière. Ouais, voilà. Et il adore énormément les voitures, il adore énormément ma voiture. Parce que quand elle est tombée en panne, parce qu'elle est restée 3 mois à l'arrêt quand même cette voiture. D'ailleurs, tu devais pas la voir à la PAM, Ouais. c'est pour ça que tu voyais souvent en moto. Voilà, donc voilà. Donc pendant 3 mois, eh bien, ça raouillait un peu quoi. Et quand elle a revu la voiture, il était comme un fou. Il était comme un fou. Je suis venu chercher à l'école et je l'entendais crier dans tous les sens. Il était heureux. Voilà, bon. Ouais. Ah oui. Si je cherchais à l'école sans échappement, En j'étais collecteur. J'étais le collecteur en tube. Mais c'était intéressant, moi j'aimais bien. Je serais presque resté juste qu'avec le collecteur parce que je trouvais que le bruit était assez sympa. Je pense pas que la gendarmerie et la police Auraient apprécié, mais- auraient apprécié, Ouais. soient contents. Ils sont pas très d'accord, je pense. Mais voilà. Voilà. Quand tu passes à côté de la police, Ah tu oui. fais. Ah oui. Bon, allez, on va ralentir un peu. Non, oui, ils sont pas. Oui. Bon après voilà l'intérieur, voilà, un petit volant Oui. que j'ai récupéré sur l'escorte, hein, parce qu'il y avait ce joli volant. J'avais un volant tout pourri de Wish à la base. Le vide-vitesse, bon j'ai remis celui que j'avais, que j'ai peint un petit peu, que j'ai peint les chiffres, je trouve sympa, mais à la base j'avais le grand levier de vitesse, je sais pas si tu te rappelles. J'avais un levier de vitesse style de camion. Il a pété, bon bah, c'était une merde aussi de Wish. Bon, Voilà. ça. Le petit bouton là-bas, ben, on s'est pas emmerdé, c'est le ventilo. Comme moi. Parce qu'en fait, bon, on s'est pas emmerdé parce qu'on ne voulait pas faire le rebranchement du ventilateur directement. Et puis il faut dire que les câbles étaient sacrément fatigués. Tout, en fait, les siennes, tout le câblage, du fusible jusqu'au ventilo, mort. Ah oui, d'accord. Les gaines, la gaine a craquelé avec le temps. On sait pas. À l'époque, il y a dû y avoir une surchauffe au niveau de la ventilation, de l'alimentation de la ventilation, et le câble a craqué avec le temps et a chauffé, a pété. Du coup, Et là, du coup, on est passé à manuel. Je dirais que c'est pas plus mal. comme moi, c'est pareil. Ventilo. Au moins, il faut bien surveiller sa température, il faut faire gaffe à ça, parce que sinon, Ah oui. tu oublies, Ah le oui. moteur il crame. Voilà. Alors, en plus, ce qu'il faut que je dise, c'est qu'en plus, c'est un moteur qui chauffe beaucoup plus vite que le sien, Mhm. de part parce qu'il est comprimé. Voilà. Donc, il chauffe très vite. Ça va, il monte pas. Voilà. Là, c'est que c'est des moteurs qu'à la base, il faut le dire, c'est des moteurs qui en réalité, à la base d'origine, hein, eh bien, c'est pareil, ils chauffent pas beaucoup ces moteurs. Ce qui est bien, c'est que plus tu roules vite, moins ils chauffent. Voilà. Tu vois ton aiguille de toser redescendre, plus tu roules vite. Bon, en fait, à l'arrêt, je vais être au-dessus du milieu, Ouais. largement au-dessus du milieu. Je mets le ventilo, elle se stagne. Dès que je roule, mais que je roule même à 50 km/h, elle redescend. Et si je roule sur une départementale, je redescends dans le vert, quoi, enfin dans le bleu. Quoi. Oui. J'ai pas la couleur, mais pour dire que c'est. Voilà. Oui, non, c'est pas marqué, on n'a pas de chiffres. Même les simples, c'est des voitures, pour dire simple, tout ce qui est Jauge là, on n'a pas de chiffre, on n'a rien. Mhm. Ces voitures là, il n'y a même pas de réserve pour le réservoir. Elles n'ont pas de réserve. La mienne de la LSS, c'est pareil, il n'y a pas de réserve. Ah oui, d'accord. C'est Donc que tu tu tombes sais à- pas quand tu tombes en panne. C'est- Si en t'es fait- dans le rouge, t'es dans la, tu sais que t'es dans la merde. T'es dans le dernier trait en fait. Dans le dernier trait, t'as le petit carré, t'as dans le dernier carré. On peut dire que grosso merdo c'est ta réserve, mais ce n'est pas réellement ta réserve. Ça serait. Y a pas de, en fait, on n'a pas moyen qui s'allume pour te dire, tu passes sur la réserve. Ouais, mais en fait, même pour ça, c'est que même dans le réservoir, il n'y a personne de réserve. Voilà. T'es dans le Ah rouge, oui, alors, ah oui. tu conserves à la fin du réservoir. Ouais. Allez. Donc moi la dernière fois, j'étais pas loin, j'étais à la fin du dernier au carré, j'étais à la fin. Puis la voiture, quoi, ça boutait, j'ai dit bon, et j'arrivais pas loin, j'étais pas loin de tomber en panne, mais je suis revenu à la station. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber en panne. Parce que Mais il y a pas moi, longtemps. j'ai la juge qui marche plus sur la mienne. Il y a Elle pas est morte, longtemps, moi, je sais pas où je suis. Cette semaine, t'es tombé pile en Ah oui, panne la station, dans la station. pile pour un panne devant la station. Elle s'est arrêtée devant la station. Non, Après, chance. après le petit extincteur, bien sûr, hein, au cas où. Oui, au cas où si. Ouais. Voilà, bon, Ouais. ça devrait pas nous arriver, mais lui, ça lui est arrivé. Moi, ça m'est arrivé, c'est vraiment utile. Parce que moi, j'en ai aussi. Ouais, j'ai remarqué moi aussi. En fait, moi, j'ai le litre à l'époque. Il avait pris feu chez mon père. Il y avait des camions qui a sauté. Ah ouais. Et l'éthanol, le problème, c'est l'éthanol, ça prend très vite feu. Mhm. L'avantage, ça crame qu'à surface. Ça va être la flamme, la hauteur de la flamme est arrivée plus haut que le capot. Ça a pris tout le moteur, ça a pris feu. La chance, je fais que du rythme. Ouais. Et en fait, par chance, bon, déjà je suis présentateur, j'ai étouffé le feu. Ouais. Mon père est en courant avec le tueur il a tout éteint. Mais bizarrement, elle a démarré au quart de tour et elle marchait mieux. Alors, je suis pas chercher à comprendre. Oula. Le truc en fait, qui a été mort, c'est le cœur d'accélérateur. La gaine qui a fondu, il n'y a eu que ça. Tout le reste était nickel. Il n'y a que ça qui a pris cher en fait. Après, moi je faisais, c'est une voiture qui a toujours été très spéciale la mienne. Elle a même réussi à démarrer sans allumage. Tête d'écho débranchée, la tête d'écho à côté débranchée, elle démarre. Elle est possédée par quelqu'un. Ouais, Je sais pas trop, mais bon. Ouais. Ah oui, bon. Elle me l'a pas refait. Ah ça. oui. C'est- Pareil, ça aussi, c'est les bavettes, c'est moi qui les ai données. C'est les bavettes, c'est vrai, qui c'est étaient. vrai, je vais faire En fait, type ça, c'était la bavette que j'ai moi d'origine sur ma voiture. C'est aussi une option à l'époque, Sabine, c'est vrai qu'elle est d'origine.
Vu que monsieur fait un twisty rallye, ben, je l'ai filmé à battre parce que moi je ne veux plus les mettre, ça peut rester dans ma voiture. Et, hein. Ça va plus trop. Donc voilà, bah après, esthétiquement, elle n'est pas terminée. Au fou Elle en est très loin d'être De manière terminée. générale, les voitures ne sont jamais vraiment terminées en général. Là, ouais. dire, là, c'est un avant-goût, je le dis. Là, à la base, si tu veux venir voir, à la base, je devais ouvrir tout ça là. Parce que j'ai déjà vu un capot ouvert comme ça. Bon, il est vrai que mon frère a raison. Même moi, je me suis dit, bon, ça pue un peu la merde pour la flotte. C'est le père Anami qui m'a dit ça. J'ai pas pensé, c'est que c'est pas bête. On va. Alors, merde, je sais plus. On va ouvrir. Je vais couper ici, le ouvrir légèrement. Je vais faire le capot jusqu'à où on peut aller. Je vais soulever des plaques sur le côté. En fait, il aura une ouverture. Comme ça, tout son air chaud du moteur va s'évacuer. Ah oui. Donc, on fait prise d'air parce qu'à la base, je voulais trouver des prises d'air DRS Turbo. Et les prises d'air DRS Turbo, c'est 200 balles à la paire. Et je me dis, je vais pas mettre 200 balles pour des bouts de plastique. Alors, je vais le faire maison. Ça va aller beaucoup mieux. Et ensuite, ici, bon, bien sûr, j'ai pas fini. Je vais mettre, comme tout sponsoring, comme tout voiture de rallye, du sponsoring, autocollage ici, là, en cascade. Là, je vais les commander dans pas longtemps. Là, sur le capot, je vais me remettre des autocollants, là. Dessous, voilà. Bon, je vais pas faire tout un sapin truc, mais je vais en mettre quelques-uns encore. Histoire de remplir un peu la voiture, mais sans que ce soit trop chargé. Ça c'est un site anglais, pardon, excusez-moi, un site américain où j'ai commandé la bobine. C'est la bobine Petronic, ça. Ouais. Comme la sienne, qui normalement. En fait, normalement, ces bobines-là, en réel, en fait, elles sont interdites sur la route, sauf dans certains États des États-Unis. Américains, mais c'est normal, en Europe, tout c'est illégal. Bon, si vous voyez l'image, qui c'est qu'il va y avoir une image pour rouler avec. Et puis, en fait, si, ça fait grand chose, mais en c'est fait, pas non plus. L'avantage, c'est qu'on a une lumière étincelle. Rien que pour le démarrage, c'est pas mal. Tu as même un niveau rendement moteur, c'est déjà mieux. Tu as une lumière étincelle en fait. Parce que les bobines d'origine, par exemple, c'est du 32 000 volts pour 0,72 ohms. Ça, c'est la résistance. Ah oui. Voilà. Normalement, pour les matchs le plus performant possible, il faut que tu aies un voltage assez élevé. Il faut réduire le plus possible ta résistance. Celle-là, c'est du 45 000 volts pour 0,30 ou 0,32 ohms. Tu vois, on augmente bien plein pot les voltages, mais aussi bien réduit la résistance. Du coup, tu as une boucle performante, ça améliore ton rendement moteur et ton démarrage. Voilà, c'est l'avantage. Bon, bien sûr, quand tu commences à foutre des bobines plus costauds, il faut aussi changer tes câbles d'allumage. Par chance, ces bottes-là d'origine, ils ont des câbles 8 mm. Moi, c'est ceux de Nitring que j'avais encore en silicone performance. Lui, il a encore ceux d'origine qui a été changé. Mais voilà. Ils sont très bon état. Je sais que sur ces moteurs-là, on peut aller jusqu'à, je crois, il y a des câbles encore de 10 mm. Bon, c'est quoi, ça fait du gros câble quand même. C'est chaud. Mais bon, pour nous, ça sert à rien parce que la bobine d'allumage, ces câbles-là, ils supportent largement ce qu'a dit la bobine d'allumage. Voilà, c'est tout quoi en fait. Ah oui. Donc ouais, là j'ai fait un import qui m'a coûté les frais de douane et tout, mais je suis assez content. C'est bien parce qu'ils donnent des petits goodies avec. J'ai une casquette. La casquette, tout. Voilà, donc parfait. Ouais. Non, et Jex est un très bon site par contre. Pour les bobines, si je peux le recommander, je le recommande fortement parce que c'est un très bon site. Ils ont beaucoup de marques de bobines, ils ont les MSD notamment, qui MSD est très reconnu dans le milieu automobile de toute manière. Et beaucoup, quand ils mettent des bobines performance ou quoi, beaucoup mettent le MSD. Le MSD est une très bonne marque. Il y a cette bobine, après il y en a d'autres, il y a Axel et tout. Mais c'est très bien comme site, je le recommande. Ouais, à savoir que monsieur, niveau goodies, qui est pas mal aussi, c'est qu'il a un parapluie Ford. Quand il a acheté la voiture avec. Un parapluie Ford? Oui, un parapluie Ford. Il a acheté la voiture. C'est un peu con, je vais le montrer quand même. Hein. Ouais, parce que parapluie Ford. C'est ce qu'il montrait à l'époque. Ouais, bon. Oui, monsieur a misé aussi la musique. Côté oui, je suis musique. Voilà, le petit parapluie Ford. Et voilà. Ça pendant un moment. Voilà, parce qu'il vient du Limousin. Voilà, la voiture vient du Limousin, donc il a acheté à l'époque là-bas, le concessionnaire. À l'époque, oui, bon, maintenant ils ont plus de pognon, donc du coup ils ont plus de pognon. Maintenant ils ont des stylos maintenant. Ouais. Des stylos. Mais à l'époque, je sais que les goodies des concessionnaires étaient très intéressants. Ils donnaient des choses très intéressantes. Moi je l'ai pas eu, moi, le goodies. Non, t'as eu autre chose. Oui, moi j'ai tué pas mal, moi.
Alors, bon, déjà, j'ai eu tout ce qui était pub d'époque, Michelin, Ah oui, oui. des pubs Michelin pour les pneus, les pubs avec papier crépon, Ford, du Mhm. Ford, le multigrade. J'avais un journal, l'équipe, que j'ai toujours, de 1983, Un grattoir. qui était dedans. Oui, aussi le grattoir Ford. Oui, j'avais le grattoir pour LDG, le gars Ford et le grattoir Michelin. C'est vrai, par contre, ce qui était pas mal, c'est que j'ai eu un journal, l'équipe, voilà, de 1983, avec tous les articles des Ford qui sortaient, dont notamment la mienne. Mhm. Et la petite idée à l'époque, c'était fait ses petits calculs pour s'acheter la voiture. Hein. Et du coup, ce truc, j'ai le prix de ma voiture à l'époque. Elle coûtait 10 500 francs. Bon, je ne saurais pas comment te dire comment ça Ouais, fait en moi non euros, plus. moi, c'est pas mon truc. Je ne saurais pas comment te dire. Et voilà, ça, j'avais tout ça. Et l'équipe prend le journal en parfait état. Bien sûr, j'ai eu ça. J'ai eu les RTA de l'époque, Oui. qui étaient dedans, de l'MK1 et de l'MK2 qui étaient avec. J'ai eu plein de trucs comme ça d'époque Ford. J'ai même retrouvé des dessus de lingettes pour les lunettes, tout séché à l'époque. J'ai retiré la banquette arrière, j'avais trouvé un ticket de caisse champion de 1991, le champion de bagnard de 1991. Et vu qu'il était sur la baguette après le soleil, il y a encore tout bien marqué dessus. Wow. Il s'était pas effacé en plus. Ça. La chance. Alors après, pour les gens qui veulent s'abonner, Ouais. bon là c'est ici Quentin, Le Miss effacé. notre président. Voilà. On n'est pas Nassau pour l'instant. Non, c'est juste un Moi, groupe Facebook. Oui. je suis modérateur et coéquipier avec Ouais, lui. Et avec notre ami qui est une BMW qui s'appelle Marty. Il se reconnaîtra. Une BMW 36. Hein. Voilà. C'est donc, chez Audin. donc ça, voilà, c'est notre groupe Rolling Bros. Ok. Voilà. Et la petite touche d'humour de Rolling Bros. Ça, c'est Tu ma la vois. signature. C'est la signature Rolling Bros. Ça, c'est Ah, c'est moi. voilà. Ça, Voilà. c'est moi qui Ah fais ouais, ça. d'accord, C'est bon. d'accord. Ça, c'est moi et c'est mon chef-d'œuvre. ah, vous faites comme boiserie quoi. Ils Voilà. mettent des tables partout, Ça, on est dit pour rigoler. Donc, on est un peu comme ça. On est Voilà. un peu, Du coup, c'est moi qui ai fait ça. C'est vrai, je sais pas, on dit votre chef, moi qui l'ai fait. Et du coup, je lui ai fait hier. En fait, je l'ai fait hier en plus. Je sais pas. Il pensait pas que j'allais le faire parce que on disait pour déconner. C'était un truc que j'ai fait sur mon ancienne ligne d'échappement en fait. J'avais pas la sortie, je l'ai fait sur sa voiture. ouais, c'est Il ça, pensait, il, pensait, il pensait pas que j'allais le faire, mais je l'ai fait. J'ai récupéré la vitre que j'avais fait dessus, je l'ai laissé dessus, je l'ai foutu. Voilà. Oh là là. Mais bon, ça me fait rire. Je m'en Voilà. fous, moi. Et du coup, je suis aussi sur il y a mon Instagram aussi. Ouais, j'avais vu aussi, ouais. Alors moi, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore mis. Moi. Bon, on va partir pour le Oui. test. Non Bon, t'as pas commencé avec lui, plus marrant. Ouais. Allez. Allez, hop. Bien sûr que le code de Oui, je vais pas. De toute façon, je vais essayer de faire du montage. Ah ouais, ça marche. Parce que j'en fais pas souvent du montage, mais bon. Non mais je c'est vais. c'est bien ça. Oui, oui, oui. On va aller tranquille parce qu'on a mis le. Ouais, on a envie là. T'as vu après là tu vois elle est très silencieuse en bas régime. Par rapport à ton frère. Ah même lui. Ah non, même pas. ah oui, ah oui. En bas régime on a l'avantage de pouvoir être silencieux. De passer un peu inaperçu donc ça va. Ça reste assez correct. Wow.
fois, elle fait des retours de flamme ou. Alors, elle en faisait quand j'avais le collecteur. Mais là, ma mère n'en fait plus. Légèrement coûte un peu. Un peu là, légèrement. Il faudrait que je tourne très pauvre. Ah, mais très pauvre, la voiture, elle ne supporte pas. Elle. Ah, ok, d'accord. À cause du moteur comprimé. Il demande beaucoup plus en essence. Ah, ouais. Bon, au second tour, tu vas vite le voir. Ouais. Ah, putain. Il est tranquille. Pas content, lui, devant. Peu de bruit. Oh là là. Dis bonjour, je pense. Ouais. Ah, ça va être bon. Tu vois, elle part. Ah oui. Quand même. Ça te va? Ouais, ça va. Alors, l'autre fois, je suis monté dans une Supra MK5. Ouais. Ah oui, ah oui. Ouais, poussée. Moi, c'est pas une suprême cassée. Oui, mais bon, Ah oui. Ah, ça non. fait toujours plaisir. Ah oui. Ah, en plus, t'as un volant Ah oui, oui. ouais, adapté en plus. Il est très bien. Ouais, pour la cinquième. Ça, c'est un avantage. Ah oui, celle-ci, pour la cinquième, 50 km/h.
enfin, est-ce que tu leur fais plaisir avec des retours ou Ah non. Non. Enfin, ça dépend. Ah, voilà, ça dépend. Ça où. dépend, Ah, mais... Ça dépend où, mais en ville, je m'amuse pas. Ouais. Parce que vu que c'est interdit de s'amuser trop comme ça en ville, moi j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Ouais, je comprends. La police qui passe par là ou quoi. Et là, ça arrive. Ah, voilà, je leur fais un petit coup, je te comme ça, mais Oui. ça, c'est dans les villages. Des fois, tu vois, les villages, je m'en fous. Parce que, voilà, les villages, La personne. il y a personne. Ça va. La ville, ouais, je vais éviter un peu. Ouais. Moi, je t'avouerai, on s'est fait souvent arrêter. Ah ouais. À cause du bruit, non? Ouais. Mais on n'a pas eu de problème par rapport à ça. On n'a pas vraiment eu de problème. Les gendarmes, ceux qui ne veulent pas, c'est qu'on fasse les andouilles sur la route. C'est tout. Ah ouais. Ce qu'on comprend, ouais, vraiment. Et ce que je ne fais pas du tout d'ailleurs. Ils sont assez gentils sur ça, on va dire. Ouais. Voilà. Après, le jour où ils veulent me mettre un PV, ils me mettront un PV. Et puis voilà, c'est tout. Je l'aurais mérité. Ah, voilà. Le truc, voilà, c'est que quand on a une agglomération, on s'efforce de ne pas faire de bruit. Voilà. On roule en bas régime. On veut Oui. pas, on n'emmerde pas on n'emmerde personne. On essaie d'emmerder personne. On fait pas les kékés. Voilà. On n'est pas là pour. C'est notre passion. Hein. Voilà. C'est notre passion. On n'est pas là pour faire de la vitesse. On n'est pas là pour faire kiffer le plus de bruit. C'est pas une chose qui nous intéresse. Là, il faut du bruit. Là, on fait du bruit parce qu'on a mis des lignes Oui. pour avoir plus de performance. Pas pour faire de la vitesse, mais pour avoir du couple, beaucoup de couple, hein, et un peu de puissance. Voilà. C'est peut-être qui peut tout doubler. Voilà. Atteindre sa vitesse de croisière. Voilà, je te dis une connerie sur départemental à 90, mais atteindre sa vitesse de croisière assez rapidement. Voilà, c'est simplement ça. Et avant tout une passion. Mais on ne fait pas comme il y en a qui font rouler à des vitesses plus qu'excessives, faire du bruit plus qu'excessif. Ouais. Et les gendarmes, je pense qu'ils l'ont bien compris dans le coin, qu'on n'était pas là pour faire les andouilles. Après, il y en a qui d'ailleurs, je les remercie encore. Parce qu'ils font bien leur travail, encore une fois. Et nous, ils nous embêtent pas. C'est comme ça. Et après, voilà, on est courtois. On reste courtois avec Oui, eux. bien Ils sûr. sont courtois avec nous. On reste courtois avec eux. Il n'y a pas de raison. Voilà. Ouais. Hop. Ouais, c'est très joueur. Ah, c'est le joueur, oui. Ah, mais aussi, c'est à ça. C'est les carburants en général. Ouais. Carré pour ça. Bon, moi, il démarre mieux. Problème. Je suis pas habitué de Ouais, par contre, m'asseoir. la mienne, les conforts, c'est pas la même. Moi, c'est pas t'as les languettes, ça. Ah, ça part, ça. Ouais, ça part un peu. Je te rassure, voilà. C'est parce que j'ai une billet de direction qui est morte. On va prendre le confort, c'est pas bien que ça mon père, il y a moins de confort, hein, celle-là. Ouais. Un peu plus top cul, celle-là. Un peu, ouais. Oh, on est vraiment assis bas dans les baquets. Ouais. Ah, si, les baquets, ça c'est normal. Après, même d'origine, hein, t'es assis assez bas. Oui, oui, oui. Ah, il y a du monde, hein. Ah, il y a une petite Subaru. Ah, ouais.
Tetsu. Oh, Tu le connais lui? je pense. C'est là, mais c'est un pote à moi. Ah. Wesh. Wow. Oh, les Allez, c'est souvent. oui. Wow. Oh my god. Ah, mais ça. Oh, les retours de flamme qu'elle a fait. Ah, mais ça, c'est pour ça. Oui, ouais, Subaru, on connaît très bien. Hein. Et là, tu vois, tout à l'heure, j'ai que le premier compte. Je roule même pas le second corps du carbu. Oh. Bon, vu que c'est pas isolé, il n'y a pas d'isolation, même le taux de il n'y a rien, quoi. Ouais. C'est de la tôle. Ouais, effectivement. Le refus, t'as raison, c'est pas le lien, le recul. Le ça, c'est à madame, ça. Vu qu'elle veut pas la conduire, la voiture, donc. Ça me fait rien. Tu m'étonnes, il ne pas la conduire. Mais tu vois, la vitesse, je vais lui faire ça de vitesse, tu vois, en seconde. Les vitesses, là, c'est un peu particulier, les vitesses à passer ces bagnoles-là, Ouais. tu vois. C'est un peu plus, c'est plus dur que ça de mon frère, tu vois, c'est moins souple. Et quand même, celle de ton frère, elle pousse quand même. Hein. Ah, non, ouais, pousse. Oh, wow. Ah, celle-là, ouais, pousse. Ah ouais, complètement. Ah, oui, la vitesse, celle-là. Celle-là, il y a Le haut-parleur là-bas, mais le truc. Les haut-parleurs, ça, c'est hyper rare à trouver, ceux-là. Je les ai eu gratos. Ah putain. C'est les haut-parleurs d'époque. J'ai trouvé tout d'époque, moi. Ouais. Wow. Ça c'est même ouvert ça. Wow. Allez, c'est l'étape aussi. Oh, j'étais pas prêt là. Waouh. Alors normalement pour préciser, hein, j'ai peur de la vitesse normalement. Ah ouais. Là j'ai pas peur. Comme je l'avais dit à ton frère, j'étais monté dans une Supra, il était monté à 85 mètres/h je crois, sur une route. Vraiment j'avais peur là maintenant. Là j'ai pas peur de cette voiture, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est une sensation bizarre, c'est pas. Ouais, c'est les voitures. Ouais, c'est. Là, ça tire le pavé. Ah, mais celle-là, c'est pas pareil, celle-là. Alors que celle-là, elle est moins souple. Et encore pour dire, on l'entend, vous voyez, le carbu, il est malade. Ouais. C'est qu'elle est- avant, arrêtez là, elle a pas toute sa performance, la voiture. Hein. Elle a pas toute sa pêche qu'elle est censée avoir. Là, c'est bon, ça va, hein. C'est parfait, hein. Waouh.
contre moteur. Donc pour ralentir, tu rétrogrades et puis tu laisses la double vitesse. C'est l'avantage de ce moteur là. Enfin, c'est par rapport aux boîtes. Donc celle-là, on va dire que par exemple, cette mofa va être beaucoup plus souple. Ouais. Donc c'est tout que celle-là va être un peu plus franc, celle-là va y aller, mais après c'est spécial à conduire ça après. Oui, c'est après, oui. Ouais, conduire ça c'est une voiture, t'as intérêt à bien payer, à avoir un bon travail. Ah bah là, Parce que ça consomme. Et après il faut dire un truc, il faut un truc. Les voitures anciennes, malheureusement, ça arrive, tu tombes en panne. Celle-là, je suis souvent tombé en panne avec celle-là. ouais. Et bon, c'est comme on dit, hein, c'est le champ de la voiture ancienne. Hein. Oui, mais moi je dis, les voitures qui tombent en panne, c'est pas une voiture ancienne. Hein. Par chance, moi j'avais mon père, bon, qui il a sa voiture qui ne dure quasiment jamais. Bon, maintenant, c'est madame qui l'achète. Ouais. À la base, à chaque fois que j'étais en panne, il me passait sa voiture. Là, j'ai eu cette chance là, tu vois. Et là, c'est le chemin, même la 5ème, tu vois. Tu roules en tratte, et puis Ouais. elle monte. Elle monte. Ah, c'est marrant. C'est les modes courtes. Ouais. Après, j'ai eu celle-là, j'ai déjà été avec celle-là aller-retour. Et encore à l'époque, j'avais encore le litre frein et moi, j'étais pas vidé. Ouais. J'ai été jusqu'à Béziers avec les retours. Ça piquait. La voiture faisait du bordel. Et là récemment, j'étais encore à Bretagne, il y a une semaine ou deux. J'étais à Bordeaux avec. Par contre, c'est là que j'ai fait un trajet. J'ai tout un jerrycan de carburant à l'arrière, on sait jamais. Là, le pilotateur. Bon, on va pas les écraser, même si j'ai pas les services. Ouais. Ouais, pour tout cas, c'est la marche arrière, faut appuyer sur la vitesse. Hein. Ah ouais. Hop. Oui. Aussi, ouf. Ouais. Ça fait vite. Hein. Combien? Oh, 40. Ah, comme il piquait, c'est surtout que l'avantage c'est que la tienne elle est trinéaire, que la mienne est plus linéaire que la mienne. Oui, La t'as mienne de la est pas- chance parce que le second corps, quand je l'ai poussé, il a pas tapé. Des fois, il tape. Mais moi, Ouais. voilà, que moi elle tape tout le temps, moi. Elle fait comme ça, tape. Ça dépend à quel régime moteur je suis. Oui, Ah, voilà. si je suis, en fait, il faut que je me place à 2005. Et en fait, à 3000, elle devient linéaire. À 2000, je t'aurais fait activer le second corps à 2005. Là, ouais, t'aurais eu une petite tape dans le cul. Bah bon, après, c'était suffisant parce que.
Mais là, la première, t'as dû sentir au stop, la première, elle dérape de suite. Ouais. Là, tu peux rien faire. C'est dès que tu. Celle-ci, il faut y aller en douceur. En première, il faut En aller en fait, douceur. c'est par rapport à la boîte qu'il a en fait. C'est la Ah oui, boîte- ah oui. C'est parce qu'il a toujours la boîte d'origine d'un litre en fait. Que moi, je suis avec la boîte d'XR3D, donc les béantes devraient aller. Bon. Moi, trop. si je vais pas en douceur, elle part. Et la preuve, hein, la dernière fois, j'ai presque fait un 20 mètres en burnant. Ah oui. Voilà. Sur un 20 mètres, c'est folle. Ah, bien ça. Bon. Ouais, c'est là où la différence pour la Ross, c'est que tu as les rapports courts. La boîte est très courte, donc tu le sens que la boîte est très courte sur la ligne. C'est ça que tu sens la différence. C'est comme en vitesse de pointe, j'en aurais un peu plus que lui. Voilà, c'est tout. Ouais. Que je ne testerai pas. Elle testera en bande d'essai, celle-là. Voilà. Oui, parce qu'après nous, Ouais, normalement, passe normalement vers le. Allez, mon docteur, normalement par là, les deux vont passer au banc d'essai. j'ai shifté Comme à puissance, Toulouse. Shift Tech Tools, ouais. Eh oui, il faut bien savoir ce qu'on a sous le parce ventre. que- Bah parce oui. qu'elles sortent. Ah oui. Voilà. On verra bien. Et là, dans cette voiture-là, j'ai les pieds et les jambes qui tremblent. Là. Ah, pas la mienne Non. Un peu, mais bon. Elle beaucoup plus. Ah, vraiment. Par contre, tu aurais eu l'éjection. Ouais. Il y aurait Après, eu l'éjection, tu sens pas être la même. Non, c'est tout. Ça, elle est plus radicale, elle est plus brute, celle-là, la mienne. Toi, la tienne, elle est souple. Il y a la boîte. Même l'éjection. Oui, la boîte. C'est la boîte. Là, moi, je suis très souple, toi. La mienne, elle est plus. Ah oui, ah oui, La mienne, oui. elle est plus, Ah oui. c'est plus radical. Moi, je suis beaucoup plus souple. C'était des voitures un peu plus confort. Ça. Ouais. Voilà. Celle-là, elle est à cul, elle est Ça, radicale. c'est une boîte de conserve sur vous. C'est une circuit roulant, ça, en fait. Oui. Ah oui. Ah oui, donc ça. Donc ça t'aura plu. Oui, bah. Quand t'as bien vu, le repos, t'as vu que j'ai pas joué parce que le Ouais, ouais. je commençais à parler, elle pouvait partir. Oui, comme moi, elle part pas, bon, ça va. Alors moi, le repos, il commençait à partir à. J'ai dit non, je joue pas avec toi. Je le ferai un jour tout seul pour voir, je le ferai partir. Bon. Eh bien, écoute, hein, Et puis merci, hein. ça t'a plu, je crois que ça t'a plu. Oui. Même là, j'ai envie d'en faire d'autres avec d'autres personnes. Par exemple, Ah, vraiment. aussi, Ah oui, oui, oui. Lance-toi là-dedans. je fais des Ouais, trucs ouais. comme- moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Bon. J'avais déjà fait avec un mec qui a arrêté parce que c'est sa famille. Là. Ouais. Il le faisait, ça marchait déjà, ça commençait à marcher pas trop mal d'ailleurs. Bah, moi, ça fait la première fois que je le fais. J'ai Oui, dit, ouais. bon, allez, on va tenter. Et puis, bon, Faut essayer. on va voir. L'insta, tu peux mettre le mien parce que voilà, tu l'as pas. Ouais, je vais le mettre. Bon, tu le sautes à mon Insta. Oui. Mais moi, il faut que je passe, je l'ai pas encore mis, il faut que je le mette. Ouais. Bon. Voilà. Eh ouais. Allez, Je te souhaite un bon après-midi. Ouais, toi aussi. ciao. Bon. Vraiment. On peut rien dire. Je vais vous dire après, mais. Oh, les gars, vraiment, vos voitures. Incroyable, vraiment. Surtout, alors normalement, ce que j'ai dit aux frères, normalement, j'ai peur de monter dans des voitures quand il y a trop de vitesse, enfin quand on monte trop dans les tours, vraiment j'en ai peur. Et là, avec ces voitures-là, je sais pas, le truc il s'est enlevé. Bon, en tout cas, vraiment un grand merci à vous. Vraiment un grand merci à vous. Et si vous connaissez des gens autour de chez vous ou autres, alors moi je vais vous dire où je suis, hein, je suis à Tarbes, dans le 65. Si vous connaissez des gens autour de chez vous qui veulent montrer leur voiture ou qui veulent juste faire un test, il n'y a aucun souci, vraiment, ça ne me dérange absolument pas. Et puis on va se laisser là-dessus, hein. Moi je vais rentrer tranquillement, parce que bon, vraiment là j'ai encore les jambes et les pieds qui tremblent, c'est pour vous dire. Donc bon, mais quand même un grand merci aux deux frères, ils ont été super sympas. Ils m'ont expliqué plein de trucs, tout ça, c'est ouf. Ok. Ouais, tout de même. Donc merci, un grand merci à eux, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve pour dans un mois. Ok, tout de même. Nous dans pas si longtemps, parce qu'il y a Car Dealership aussi qui vont arriver, il n'y a pas de souci. Donc pour ceux qui connaissent des gens qui ont des tontons, je sais pas, des tatis ou autres, il n'y a aucun souci, bon, tati je pense, ouais. Mais qui veulent montrer leur voiture, qui veulent, voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Mais les deux frères là, comme ça, ils sont incroyables. Leurs voitures sont déjà géniaux, déjà ça c'est, voilà. Bon, la vidéo va durer 2 heures, mais bon, on va s'arrêter ici. Donc on se laisse, allez, ciao.